Salut et bienvenue sur cette chaîne, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, vous allez découvrir étape par étape comment créer un tunnel de vente avec WordPress. Le processus sera super simple, donc sans trop tarder, je vais commencer par vous expliquer ce que c'est qu'un tunnel de vente. Un tunnel de vente, après tout, est un processus qui permet de passer de l'état de trafic à la conversion, c'est-à-dire de l'argent. Donc, dans un tunnel de vente, il y a plusieurs étapes et l'objectif, c'est de pouvoir transformer autant de personnes que possible en clients afin que vous puissiez vous faire assez d'argent. Voici un exemple du processus simple d'un tunnel de vente. Le processus peut varier de personne en personne selon sa stratégie de marketing. Mais le processus le plus simple que je peux expliquer directement, au fur et à mesure vous allez comprendre parce que je vais vous montrer des exemples dans quelques instants. Au fur et à mesure vous allez comprendre. Mais le processus simple que je peux vous expliquer c'est ceci. Alors, comme vous le voyez ici, ça va du plus grand au plus petit. Pourquoi? Parce que c'est ça la loi du trafic, du marketing, de la conversion. Si vous avez 100 personnes qui ont visité votre site internet ou la page de vente de votre formation ou d'un produit, quoi qu'en soit ce que vous vendez, et que 2 personnes achètent, là, ça fait 2% de conversion. Donc, c'est exactement la même règle ici. Le truc, ça passe du plus grand au plus petit parce que vous allez créer du contenu, d'accord? Cela peut être votre site web, cela peut être sur les réseaux sociaux ou même de la publicité payante. L'objectif, c'est que vous allez créer du contenu. Maintenant, quand vous créez du contenu, si vous créez 100 contenus, cela ne veut pas forcément dire que vous allez avoir 100 visiteurs. Il y aura d'autres qui vont avoir plus de visites et d'autres non, pas du tout. Et donc, à partir de ces contenus-là, va venir ici le trafic. Le trafic ici, c'est là-bas les gens, c'est le nombre de personnes qui arrivent à cliquer sur votre site ou bien sur les annonces que vous présentez sur les réseaux sociaux ou vos publicités. Donc, le trafic, c'est le nombre de personnes qui a pu quitter les navigationnels vers l'état d'information où la personne va cliquer pour venir sur votre site. Donc là aussi, ça va changer. Pourquoi? Parce que le nombre de personnes qui verra sera différent du nombre de personnes qui va cliquer. Et lorsque ces gens-là vont cliquer, tu vas voir que autant de personnes ne vont pas aussi tomber sur la page du lead magnet. Alors, le lead magnet, c'est une étape qui n'est pas obligatoire. Cela peut dépendre de qui est en train de créer le tunnel de vente ou qui est en train de faire la promotion de son côté. Le lead magnet, c'est l'objet que vous offrez gratuitement afin de pouvoir capturer les données de l'utilisateur. Et maintenant, il y a la page de vente, c'est-à-dire après que la personne a reçu le colis gratuit ou bien le produit que vous donnez gratuitement, il peut être rédigé vers la page de vente d'un produit payant ou vers la page de vente d'un produit premium et par la suite, maintenant, très peu vont convertir. Donc, le processus est assez complexe, cela dépend de qui est en train de le faire. Parce que vous allez remarquer que dans quelques instants, il n'y a pas de lead magnet, il y a d'autres personnes qu'il faut pour que ce soit les contenus, les trafics et la page de vente et la vente directement. Et maintenant, il y a aussi d'autres personnes où ils vont suivre ces trois processus-là. Et au lieu qu'ils passent après la vente au remerciement, il y aura les upsells, les downsells et toutes ces choses pour augmenter les paniers moyens. Donc, le processus d'un tunnel de vente varie d'une personne à une autre en fonction de ça. De ce qu'il vend et de sa manière de faire le marketing. Je vais vous présenter quelques exemples. Voici ici un exemple de la formation d'Alessandra Dinomè nommé le plan affiliation 28. Lorsque vous cliquez sur le lien en description de sa chaîne YouTube, vous avez la possibilité de tomber directement sur la page de vente du produit. Donc, dans ces cas-ci, il n'y a pas le lead magnet. Ce qui importe directement, c'est la vente de la formation. Mais le truc, c'est que il peut faire la promotion directe de la page de vente ou faire la promotion du produit dans le follow-up par email d'un lead magnet. C'est-à-dire que lorsqu'il a donné un outil gratuit et qu'il a pu capturer les emails, il pourra utiliser ce processus-là pour recommander ses produits. Donc là, ce n'est plus simplement une simple étape, mais beaucoup de choses à la fois. Et de la même manière, voici un exemple ici de lead magnet. Donc, par exemple, ceci, c'est ma formation gratuite que vous pouvez rejoindre dans la description de cette vidéo. D'ailleurs, c'est une formation 100% gratuite. Alors, qu'est-ce que je donne ici? Je donne tout ce qu'il faut pour un débutant afin qu'il puisse comprendre ce que c'est que le marketing d'affiliation et comment le lancer. Donc, pour rejoindre la formation gratuite, 100% gratuite, la personne va devoir mettre son prénom et son adresse email.
personnes demandent simplement l'email, d'autres personnes demandent nom et prénom. Donc, moi, je demande ici simplement prénom et adresse email. Donc, lorsque la personne va finir et valider, il va recevoir l'accès gratuit à la formation. C'est une formation 100% gratuite. Alors, qu'est-ce que je vais faire par la suite? C'est que je vais envoyer des newsletters. Il y aura des campagnes d'email qui vont suivre le processus. Le fait qu'il a rejoint ma formation gratuite, il y aura des emails qui vont partir chez cette personne-là peut-être chaque semaine ou chaque 2 semaines. Et par là, je vais pouvoir recommander mes formations premium ou mes guides premium ou mes e-books premium. Donc là, vous allez voir que on n'a pas quitté simplement de l'état de lead magnet à la page de vente, mais plutôt on donne simplement les lead magnets. Et après, maintenant, on arrive à chercher à convertir ces gens-là en clients via l'email marketing. Donc, cela dépend vraiment de qui est en train de le faire. Voici un exemple de page de vente. Donc, la plupart des gens sur le marché français ne créent pas des tunnels de vente comme ça. Donc, si vous voulez trouver des tunnels de vente avec des pages de vente assez modernes sous cette forme-là, il faut aller sur le marché américain. Et surtout, vous allez découvrir dans cette vidéo étape par étape comment créer ces genres de types de tunnels, qui convertissent super bien. Donc voilà, il y en a plusieurs exemples. Cela dépendra de votre créativité, de qui vous êtes et de votre manière, de votre maîtrise en ce qui concerne le design. Donc un tunnel de vente, c'est un processus qui varie d'une personne à une autre selon ses stratégies de marketing et selon ce qu'ils vendent. Si vous êtes un YouTuber, le trafic, votre source de trafic serait ici YouTube. Maintenant, lorsque quelqu'un va cliquer dans la description, il va rejoindre par la suite votre formation gratuite ici. D'accord? Maintenant, via votre formation gratuite, au lieu que vous rédigez directement via une page de vente, non, vous allez commencer par rédiger vers une campagne d'email. D'accord? Il y aura une campagne d'email ici. Et maintenant, de ces campagnes d'email-là, vous allez envoyer des emails qui, chaque fois, vont l'aider ou soit recommander votre produit premium ici. Ça peut être un e-book, une formation, d'accord? Vous allez recommander votre produit premium et là, il y aura quelques-uns qui vont convertir maintenant en clients et qui vont acheter votre produit. Vous allez vous faire de l'argent, d'accord? Donc, c'est pas ici que vous allez faire les ventes et vous allez vous faire de l'argent. Maintenant, en dehors de ça, si vous voulez, vous n'avez pas forcément, vous n'êtes pas obligé de passer par ce processus. C'est le processus que moi j'utilise souvent, mais le processus le plus simple, le plus populaire, c'est que les gens passent ici directement par source de trafic, d'accord? Donc, ça peut être la publicité et tout ça, il y a un truc. Et là, ils vont tomber par la suite sur la page de vente. Et là, ils vont se tomber par la suite maintenant sur le paiement. Et il y aura par exemple upsell, downsell et tout ça avant la page de remerciement pour augmenter le panier moyen. Ou si vous voulez aller plus vite, ou si vous voulez aller plus simple aussi, vous pourrez avoir un lead magnet et à la fois rédiger vers la page de vente au lieu de la page de remerciement. Donc, vous allez avoir à la fois le processus d'email marketing et aussi redirection vers la page de vente. C'est-à-dire, vous avez votre trafic ici, vous avez les lead magnets ici. Après les lead magnets, au lieu que vous les rédigez vers la page de remerciement pour capturer les emails, pour envoyer des campagnes d'email, non, vous allez rédiger directement vers la page de vente et la plupart d'entre eux en ce temps-là vont convertir en achat. Maintenant, s'ils sont convertis en achat ou ils ne sont pas convertis, l'important c'est que vous les avez donné un lead magnet qui a à la fois aussi déjà capturé leur email. Donc, vous pouvez aussi profiter des campagnes d'email pour encore envoyer plus de ventes ici afin que vous puissiez augmenter vos taux de conversion et tout ça, il y a un truc. Donc, le processus d'un tunnel de vente varie d'une personne à une autre. Donc, on aura besoin d'un site de WordPress. Et on aura besoin de 3 plugins. On aura besoin de 3 plugins ou extensions. On aura besoin d'un plugin appelé CADFlows. Il y a plusieurs extensions WordPress qui permettent de créer un tunnel de vente. Le meilleur est CADFlows. On va avoir besoin de la version premium. On va avoir besoin d'Elementor, pas obligatoirement la version premium, mais si vous avez la version premium, ça va vous offrir plus de flexibilité. Et on va besoin de WooCommerce. WooCommerce est le système qui va nous permettre d'encaisser les paiements. Donc sans trop tarder, on va commencer par la première étape qui consiste à l'hébergement web. Pour avoir un hébergement web, le processus est super simple. Allez à l'adresse johnhostore.com/go/hostingerfr. Vous allez trouver les liens dans la description de cette vidéo. Ces liens ont un lien affilié spécifique qui va vous offrir jusqu'à 76% de réduction sur votre première année d'hébergement. Hostinger est un hébergement web premium que je recommande à cause de sa flexibilité, sa facilité d'utilisation et aussi les personnalisations. C'est très moins cher, c'est vraiment moins cher et vous avez plusieurs possibilités. Donc, par exemple, vous pouvez prendre un hébergement
pour moins de 3 euros par mois. Et donc, quand vous voulez prendre ce plan ici, maintenant, il suffit juste de cliquer sur commander. Pour un tunnel de vente, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un gros serveur. Mais si vous allez baser plusieurs formations, plusieurs produits, je vous recommande d'aller avec un plan supérieur. Parce que si je reviens en arrière ici, il y a plusieurs possibilités. Donc, vous pouvez prendre juste l'hébergement web standard partagé avec 100 Gb de stockage NVMe qui est super rapide que les SSD, ou bien vous pouvez prendre directement un serveur VPS, ou bien vous pouvez prendre ici un serveur dédié à WordPress. Comme ça, vous allez avoir plus d'optimisation. D'accord? Donc, avec un serveur dédié à WordPress, vous allez avoir plus d'optimisation et plus de possibilités. Donc, vous prenez ici, par exemple, le WordPress Starter Pro et vous cliquez sur commander. Donc, avec ce plan, vous aurez la possibilité d'héberger des produits WooCommerce ou bien formation. Cela dépendra de cela. Et en parlant de formation, si vous voulez découvrir étape par étape comment vendre votre propre formation sur WordPress, dites-le en commentaire, laissez un like sur cette vidéo et je vais vous sortir la vidéo la prochaine fois. Donc, pour prendre le serveur, vous allez choisir 12 mois. Je recommande d'aller au moins 12 mois. Si vous voulez, vous allez partir sur 48 mois pour économiser beaucoup et avoir encore 3 mois de plus gratuitement grâce au lien que je vous ai donné. Donc, vous allez entrer ici vos informations. Vous allez voir ici que vous bénéficiez directement d'une grosse réduction. Et tout ce que vous aurez à faire, c'est de choisir votre moyen de paiement et vous le validez. Et donc, vous allez bénéficier d'un serveur de 4 ans pour 479 euros, soit 480 euros au lieu de 900. Vous pouvez directement juste aller avec 12 mois et vous allez avoir une grosse réduction toujours ici, d'accord? Donc, vous allez bénéficier de ça à 120 euros au lieu de 239 euros. C'est vraiment rentable sur le long terme. Donc, ce que je vous recommande, c'est d'aller au moins avec le plan partagé ici. Là, ce qui est en deuxième position. Ça va vous offrir plus de possibilités. Donc, quand vous cliquez sur commander, et vous allez sélectionner 12 mois. Au moins, si vous allez sur 48 mois, qui soit 4 ans, vous bénéficiez de 3 mois gratuitement et plus de réduction. Donc, vous allez effectuer votre paiement. Vous allez voir ici que vous allez bénéficier d'un hébergement de 1 an à 53 euros au lieu de 191 euros. Donc, c'est une très grosse réduction grâce au lien spécifique que je vous ai donné et je vais vous le mettre aussi dans la description de la vidéo. C'est un lien affilié mais qui vous offre d'extra réduction. Donc, une fois que vous aurez votre hébergement, vous allez installer WordPress. Donc, on peut aller maintenant à l'étape suivante où on va s'offrir les plugins nécessaires qu'on va avoir besoin pour la création de notre tunnel de vente. La première chose à faire serait de créer un compte sur CADFlows. CADFlows, c'est l'installation qui va nous permettre de créer le tunnel de vente. Je l'avais déjà mentionné. Donc, pour prendre CADFlows, vous allez dans un nouvel onglet et vous allez à l'adresse johnhosto.com/go/CADFlows. Je vais vous mettre les liens aussi dans la description de la vidéo. C'est un lien affilié, mais qui va vous offrir 40% de réduction sur le plan premium de CADFlows. Et vous allez tomber sur la page d'accueil de CADFlows. Ne vous inquiétez pas, CADFlows c'est uniquement en anglais, mais vous avez la possibilité de les traduire et en suivant cette vidéo, vous allez pouvoir profiter de toutes les possibilités qu'il y a sans complication, parce que je vais vous montrer étape par étape. Et vous pouvez faire clic droit aussi et les traduire directement en français, comme vous le voyez ici. Si je fais clic droit et qu'il fait traduire en français, ça va traduire tous les sites en entier pour que vous puissiez comprendre plus facilement. Et grâce au lien que je vous ai donné, qui est mon lien affilié, vous allez bénéficier de 40% de réduction sur tous les forfaits. Donc, ne ratez pas l'offre si vous voulez utiliser CADFlows Pro pour pouvoir suivre le processus de ce tunnel de vente. Pour commencer, tout ce que vous aurez à faire, c'est de cliquer sur Obtenir CADFlows. On va parler des fonctionnalités après. Donc, vous cliquez sur Obtenir CADFlows. Et vous allez tomber ici sur la liste des plans. Les plans varient. Les plans offrent plus de possibilités. Mais si je peux vous recommander quelque chose, en fonction de ce que vous voulez vendre, si vous voulez augmenter le taux de possibilités sur votre tunnel de vente, avoir la possibilité d'automatiser les choses et tout ce qu'il y a avec, je vous recommande surtout ce plan de CADFlows Pro parce que ça vous offre, vous allez bénéficier de $180 de réduction. Donc, c'est un abonnement annuel, mais quand même, ça vous arrange beaucoup et surtout que vous aurez la possibilité d'avoir Sure Trigger Pro Automation. Cette extension est une extension qui vous permet d'automatiser le processus d'accès aux formations, aux produits, des collectes de données, tout ça, une chose. Et si vous voulez avoir des tutos spécifiques sur cet outil, dites-le en commentaire. Je vais faire une vidéo spécifique où je vais vous montrer exactement comment utiliser cet outil. D'accord? Donc, ça vous donne la possibilité d'avoir des A/B testing. Vous allez avoir du Smart Tunnel, vous allez avoir les modes Canva. Bon, vous pouvez toujours traduire en français.
pour vous faciliter la compréhension. Moi, ça ne me dérange pas que ce soit en anglais, mais vous allez voir ici, assez spécial à SureTrigger. SureTrigger, c'est quelque chose qui coûte lui aussi cher, mais avec ce plan, vous allez le bénéficier gratuitement, d'accord? Et il y a vraiment beaucoup de possibilités que vous pouvez faire. Donc, je vous recommande ceci. Et si vous n'avez pas la possibilité de prendre ceci, prenez ceci, ça va vous aider beaucoup. Donc, vous cliquez sur commencer. Et vous allez ici entrer vos informations. Donc, une fois que vous entrez vos informations, vous sélectionnez vos moyens de paiement. Vous effectuez votre paiement et vous allez avoir accès à votre compte. D'accord? Donc, lorsque vous allez finir par effectuer votre paiement, vous allez avoir accès à votre compte. Vous allez avoir un compte qui ressemble à ceci. Et sur ces comptes, vous allez avoir ici dans Downloads la liste des produits à télécharger. Donc, vous allez avoir le fichier téléchargeable des CADFlows et vous allez voir ici API Keys et vous allez aussi voir les licences. Donc, ce que vous aurez à faire, la licence va venir dans votre email une fois que vous effectuez le paiement. Donc, vous venez dans Download et vous téléchargez les CADFlows Pros. Et une fois que cela est fait, on peut maintenant passer à l'étape suivante où on va l'installer sur WordPress. Donc, pour l'installer sur WordPress, vous allez directement dans votre base d'administration WordPress que vous allez accéder sur votre nom de domaine.com/wp-admin et dans la liste d'extensions, vous allez cliquer sur Ajouter. Donc, vous cliquez sur Ajouter, vous recherchez d'abord CADFlows et vous allez installer la version gratuite. D'accord? Donc, vous allez cliquer sur Installer maintenant et par la suite, vous faites Activer. Et une fois que vous l'activez, ils vont vous demander le processus de configuration. D'accord? Donc, vous allez faire le processus de configuration. C'est super simple. D'accord? Vous allez juste suivre un processus d'entrer les informations, ce que vous voulez vendre. Vous allez sélectionner par exemple le truc que vous voulez utiliser, les constructeurs de pages que vous voulez utiliser. Vous allez sélectionner Elementor qu'on va obtenir aussi dans quelques instants. Ne vous inquiétez pas. Vous allez sélectionner Store Checkout où ils vont vous demander de sélectionner un template pour les paiements et tout ce genre de choses. Donc, ce sont des configurations basiques que vous allez suivre. Et une fois que cela est fait, vous allez maintenant importer la version Pro. Pour importer la version Pro, vous cliquez sur Extension et Ajouter. Et vous venez ici sur Téléverser une extension, Choose Files. Et vous allez ouvrir la liste des dossiers et vous allez sélectionner les fichiers CADFlows Pro que vous avez téléchargé. Donc, le fichier compressé des CADFlows Pro que vous avez téléchargé, vous cliquez là, vous faites Open. Faites très attention et soyez sûr d'avoir sélectionné la version Pro et vous cliquez sur Installer maintenant. Le processus prendra quelques secondes ou quelques minutes en fonction de la vitesse de votre connexion Internet. Une fois que le fichier sera chargé, vous allez cliquer sur Activer l'extension. Lorsque vous cliquez sur Activer l'extension, donc vous allez le voir ici. Une fois que cela est fait, vous allez cliquer sur Activate License, qui veut dire activer la licence, ou vous allez cliquer ici directement, Click Here, et vous allez voir ce pop-up qui va s'afficher. Vous allez entrer ici la clé de licence que vous avez reçue directement via votre email après l'achat de CADFlows, d'accord? Donc, vous allez le recevoir, vous allez l'entrer ici, vous cliquez sur Activate. Je vais couper cette partie, je vais entrer ma licence à moi et puis je vais cliquer sur Activate et vous allez voir que CADFlows Pro sera activé. Une fois que CADFlows Pro sera activé, vous allez voir ici désactiver setting et vous allez voir ici au lieu que ce soit Activate License, ce serait Deactivate License. Donc, CADFlows Pro a été installé avec succès. Donc, on peut venir sur la page d'accueil comme ceci et on a maintenant CADFlows ici qui s'affiche à côté et on a aussi la version Pro et ça va nous permettre de pouvoir avoir plus de possibilités, plus de fonctionnalités et plus de flexibilité dans la construction de notre tunnel de vente. Une fois que cela est fait, on va obtenir une deuxième extension qu'on aurait besoin pour ce tutoriel et cela est Elementor. Pour avoir Elementor, allez à l'adresse johnhustle.com/go/Elementor. Vous allez trouver les liens aussi dans la description de cette vidéo. Vous faites entrer et vous allez tomber sur la page officielle d'Elementor. Sur cette page, vous n'avez pas simplement accès aux constructeurs de pages Elementor, mais plutôt à leur plan cloud. Donc, ils ont aussi un hébergement. Vous cliquez sur le logo d'Elementor ici, ça va s'ouvrir dans un nouvel onglet. Et comme vous le voyez là, tout ce qu'on aura besoin, c'est de créer un compte gratuit d'abord. Comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas besoin de la version Pro d'Elementor pour créer un tunnel de vente avec CADFlows. Cependant, si vous voulez avoir plus de flexibilité et plus de possibilités, la version Pro vous aidera à accomplir cela facilement. Donc, sur la page d'accueil d'Elementor, vous cliquez sur Login, qui veut dire se connecter. Et vous allez être rédigé sur cette page de connexion. Vous cliquez sur Create an account. Puisque c'est pour la première fois, vous cliquez sur Create an account qui veut dire créer un compte. Et vous allez entrer ici votre adresse email et votre mot de passe. Une fois que cela fait, vous cliquez sur Create my account. Vous allez être rédigé sur la page d'accueil et vous faites Let's go.
Et vous allez voir ici qu'il n'y a pas encore quelque chose, il n'y a pas de site, il n'y a rien sur votre compte Elementor. Vous allez recevoir un email de vérification dans l'email, dans la boîte de réception que vous avez utilisé. Donc, vérifiez et confirmez votre adresse email. Donc, une fois que vous avez créé votre compte, c'est le plus important. Maintenant, si vous voulez prendre la version pro, il suffit de cliquer sur Subscription et vous allez voir ici Get Started. Et là, vous allez tomber sur les plans pro d'Elementor et vous allez sélectionner ce que vous voulez. Donc, vous allez choisir ici si c'est le produit que vous voulez, si c'est l'extension que vous voulez ou directement le hosting. On a déjà pris notre hébergement sur Hostinger, donc tout ce qu'on a besoin ici, c'est Page Builder Plugin. Donc, vous allez cliquer dessus et vous allez voir les plans pour la version pro de Elementor. Donc, vous allez sélectionner ce qui vous va bien et puis vous payez et puis vous aurez accès à la version pro d'Elementor dans votre tableau de bord, dans le tableau de bord de votre compte Elementor. Comme vous le voyez ici, voici le plan essentiel, voici le plan expert, voici le plan agence pour 1000 sites. Donc, vous pouvez sélectionner ceci, ça ne coûte pas trop, $59, $69 l'année et ainsi de suite. Donc, voilà, c'est un peu ça. Cela dépendra, mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une obligation, mais c'est très important d'avoir un compte Elementor. Donc, suivez le processus que je vous ai expliqué. Les liens se trouvent dans la description de la vidéo. Donc, une fois que cela est fait, on peut revenir ici. À nouveau, on clique sur Extension, on clique sur Extension, on vient sur Ajouter dans notre tableau de bord WordPress. Et là, on va chercher maintenant Elementor. Donc, si on fait Elementor et on fait Entrée, Elementor va être là, on va l'installer et par la suite l'activer. Alors, une fois que vous l'activez, si vous demandez le processus de mise en place, suivez le processus et connectez au compte Elementor qu'on vient de créer. Donc, une fois que Elementor a été activé avec Chissé, on n'a plus besoin de faire quoi que ce soit d'autre. Ce qui reste maintenant, c'est d'installer WooCommerce. WooCommerce, vous pouvez l'activer directement depuis la barre de plugin. Donc, Elementor Free, la version gratuite d'Elementor, nous suffit largement pour la création de notre tunnel de vente. Mais comme je vous l'ai montré, si vous voulez avoir plus de flexibilité, plus de possibilités, vous pouvez prendre la version pro d'Elementor. Vous allez importer le plugin comme on a fait avec la version pro de CatForce. Vous allez l'activer et vous allez connecter directement le compte afin que la licence puisse soit prise en compte. C'est pour ça que vous avez créé un compte. Donc, une fois que cela est fait, on peut maintenant installer la troisième extension qu'il nous faut. Donc, on vient sur extension, on vient sur ajouter et on va chercher WooCommerce. WooCommerce, c'est le système qui va nous permettre d'encaisser les paiements. Donc, j'ai fait WooCommerce ici et vous allez voir WooCommerce. Alors, vous allez voir ici le WooCommerce qui est là, vous allez l'installer et vous allez aussi installer ici WooCommerce Stripe Payment Gateways. Ça va nous permettre de connecter Stripe à WooCommerce et il y a aussi WooCommerce PayPal Payments. Ça va nous permettre de connecter PayPal à WooCommerce. Donc, vous allez installer chacune de ces extensions et une fois que c'est installé, vous allez venir ici sur Extension, Installer. Vous allez voir la liste de ces trois extensions, vous allez les sélectionner comme ceci. Et vous cliquez sur Action groupée, vous cliquez sur Activer et vous faites Appliquer. Ça va activer toutes les trois extensions au même moment. Donc, une fois que cela est fait, vous êtes prêt. WooCommerce va vous demander un simple processus de configuration, d'accord? Ils vont vous demander qu'est-ce que vous voulez vendre, tout ça, un truc. Donc, sélectionnez le type de produit que vous voulez vendre, tout ça, une chose. Et une fois que c'est fait, vous pouvez venir ici sur Réglage. Lorsque vous venez sur Réglage, ici, vous allez avoir la possibilité d'entrer les informations de votre pays, de votre boutique, ce que vous vendez. Ce n'est pas important si vous vendez les produits digitaux. Ce qui est important ici, c'est les paiements. Donc, si vous venez ici, vous allez voir que les deux extensions qu'on a installées pour Stripe et pour PayPal ont donné plusieurs possibilités. Donc, vous avez la possibilité de configurer autant de possibilités que vous voulez dans Stripe en fonction de là où vous vivez. Donc, si vous voulez accepter les paiements par SEPA, si vous voulez accepter GiroPay, IDEO, Banque Contact, EPS, ainsi de suite. Donc, pour activer les paiements par carte bancaire standard, vous allez cliquer d'abord ici pour l'activer. Et une fois que c'est activé, vous allez maintenant cliquer sur Créer ou connecter un Stripe. Lorsque vous cliquez sur Créer ou connecter un Stripe, vous allez tomber sur la page où vous allez entrer vos coordonnées de Stripe et vous allez vous connecter à votre compte et WooCommerce. Et le plugin va détecter directement les informations de votre compte. Par la suite, vous allez entrer l'API de votre compte afin de le connecter. Cette vidéo n'est pas spécialisée dans la connexion de Stripe. Suivez juste le processus de connexion et puis tout sera terminé. Donc, une fois que cela est fait, vous pouvez revenir encore au niveau de paiement et vous allez à nouveau activer ici PayPal, d'accord? Le paiement par PayPal, vous allez cliquer là pour l'activer
et vous cliquez sur terminer la configuration. Les procédures de configuration aussi peuvent varier un peu. Donc, vous allez voir ici, vous allez entrer les titres ici, paiement via PayPal et vous allez sélectionner ici autoriser ou capturer. Vous allez entrer ici le nom de votre marque. Si vous sélectionnez Billing, ça veut dire que la personne peut payer avec une carte bancaire qui va aller sur votre PayPal sans forcément avoir un compte PayPal. Donc, vous laissez ça sur Billing. Vous allez voir ici les informations nécessaires et vous allez entrer les API de votre compte. Donc, je vais vous mettre dans la description de la vidéo une vidéo dans laquelle je montre étape par étape comment connecter PayPal à WooCommerce si vous désirez voir tous ces processus. Donc, disons que vous avez Elementor activé, Cashflow, c'est Cashflow Pro activé, WooCommerce activé, les moyens de paiement connectés. On est maintenant prêt à aller à l'étape où on va commencer la création de notre tunnel de vente. Pour commencer la création du tunnel de vente, on va venir ici sur Cashflows et on va tomber sur cette page d'accueil. Cette page d'accueil est ce qui affiche les ventes que vous aviez fait, les revenus et tout ce genre de choses. Donc ici, c'est juste les statistiques aujourd'hui, hier, la semaine passée, le mois passé. Donc pour créer un tunnel de vente, il faut venir ici sur Flows. Alors, quand vous venez sur Flows ici, vous n'allez voir rien. Voici ce que moi j'ai créé, un tunnel de vente que j'ai créé pour la préparation de cette vidéo. Donc, je vais vous montrer tout le processus. Vous venez ici sur Store Checkout. Vous allez pouvoir sélectionner en fait un template pour les moyens de paiement, pour le processus de paiement sur votre boutique, sur votre site. Ou vous venez ici sur Settings, vous allez avoir encore accès à cette configuration de base. Comme par exemple, vous allez sélectionner le constructeur de page que vous voulez utiliser. Vous pouvez utiliser aussi Divi. Donc, si vous voulez comprendre Divi, si vous maîtrisez ou bien si vous aimez Divi, vous pouvez aussi utiliser Divi. Il y a ici Store Checkout où vous allez cliquer là pour changer les choses. Il y a aussi Paiement en ligne, vous allez changer les liens des tunnels et toutes ces choses. Si vous voulez connecter les pixels de Facebook pour pouvoir suivre les choses de Google Analytics, Google Adresse autocomplète avec ceci, vous allez entrer ici une API qui va permettre à ce que lorsque quelqu'un est en train d'effectuer des paiements, l'adresse de sa localisation puisse être complétée automatiquement. Si vous vendez des produits digitaux, vous n'avez pas besoin de l'adresse de la personne, vous avez juste besoin de son nom, prénom, adresse email, numéro de téléphone si possible. Il y a ici User Role Manager, c'est là où vous allez sélectionner celui qui peut avoir accès au tableau de bord des Cashflows dans votre tableau de bord. Donc, si vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'éditeurs ou de rédacteurs qui sont connectés à votre site internet, vous allez sélectionner ici qui va avoir accès. Et il y a aussi autre setting ici où vous pouvez changer les réglages ou bien régénérer CSS si vous avez vu qu'il y a des choses qui ne sont pas bien passées, que vous voulez réinitialiser les designs de Cashflows, vous allez cliquer là. Et ici, il y a templates. Les templates, ce sont les modèles où il y a à la fois le tout. La page de vente, le processus, la page de vente, le paiement et la page de remerciement, les upsells et les downsells. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer ça à partir de zéro. Donc, je vais venir sur Flows. Vous n'allez rien voir si vous n'avez jamais créé de tunnel. Je vais cliquer sur Add New. Et quand je clique sur Add New, vous allez voir les templates. Je vais sélectionner ici Start from Scratch et je vais entrer ici le nom du tunnel de vente. Donc, par exemple, ici, je vais faire tuto Cashflows. Et je vais cliquer sur Design Your Flows. Ça va créer cela et ça va me rédiger directement là où je vais sélectionner les étapes. Donc, il y a automatiquement 3 étapes qui vont se créer. Comme ce que je vous avais expliqué, ça dépend de qui est en train de l'écrire. Parce que vous allez voir ici que selon Cashflows, ça a commencé directement par la page de vente. Par la suite ici, le paiement et la page de remerciement. Donc, pour ce faire, il faut cliquer ici pour supprimer cela. Je vais les supprimer et commencer à zéro. Je vais les supprimer et commencer à zéro. Donc, je vais faire delete, delete à nouveau. Je vais faire delete à nouveau. Et donc, je vais avoir ici un tableau complètement blanc où je peux sélectionner les étapes que je vais ajouter en fonction de mes besoins. D'accord? Donc, je vais cliquer ici sur Add New Setup. Et vous allez voir ici, il y a Landing, Checkout, Upsell, Downsell, Thank You et Opt-in. D'accord? Donc, ce qu'il faut créer en première position, on peut cliquer ici sur Create Your Own où on ne va pas prendre un template et on va commencer par designer notre page à partir de zéro avec Elementor. Cette vidéo n'est pas dédiée à Elementor, mais je vais vous montrer rapidement comment cela fait. Et pour que ça puisse aller rapidement, afin que j'évite de perdre votre temps, je vais commencer avec un template et je vais vous montrer comment le personnaliser, tout changer pour que ça puisse s'adapter à vous.
C'est la même chose si vous cliquez ici, il suffit de sélectionner Opt-in qui serait la page de capture et vous allez cliquer sur Create Swipe et vous allez commencer par faire le design vous-même. Mais si vous venez sur Ready Template, vous allez pouvoir sélectionner une qui a été faite, vous allez le personnaliser. Donc je vais venir sur Ready Template et je vais quitter des landing, je vais venir sur Opt-in parce que je vais créer une page de capture. Vous allez voir, grâce au, du coup on a la version Pro, on peut utiliser les templates qui sont en Pro ici. Moi j'ai ce template là qui me plaît. Je peux cliquer ici sur Preview, ça va s'ouvrir dans un nouvel onglet où ça va me montrer comment le template se présente. Et comme je vous l'avais dit, vous avez la possibilité de tout personnaliser. D'accord? Donc, je vais fermer l'onglet, je vais venir ici, je vais cliquer sur Import et je vais ici entrer le nom. Donc, ici, c'est les lead magnets. C'est là on va donner quelque chose gratuitement pour capturer l'email de la personne ou de nos visiteurs afin de pouvoir les rédiger après grâce aux campagnes d'email marketing. Donc, je vais taper ici lead magnet. Vous pouvez entrer n'importe quel nom vous voulez, c'est une manière, c'est juste des noms. Ces noms ne vont s'afficher nulle part, à part à vous. Vous allez voir exactement comment les indiquer. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Import Step et vous allez être rédigé encore dans la liste des étapes et vous allez voir maintenant qu'il y a le opt-in qui est là et qui est nommé lead magnet. Et vous allez voir ici no pro.assigned et vous allez voir qu'il est marqué opt-in. No pro.assigned veut dire aucun produit assigné. Pourquoi? Parce que c'est le lead magnet et vous voulez offrir gratuitement. Cette chose que vous voulez offrir gratuitement, vous pouvez l'offrir directement via un produit. Donc, si vous voulez par exemple maintenant offrir un e-book ou une vidéo, vous pouvez directement le créer via un produit sur WooCommerce, d'accord? Donc, par exemple, si c'est un e-book, vous créez un produit que vous mettez prix 0 et vous mettez les fichiers téléchargeables. Donc, vous allez assigner ce produit ici. Je vais vous montrer comment cela fait après, mais je vous explique rapidement le processus. Si c'est une formation que vous voulez donner, peut-être que vous allez utiliser Tuto LMS. J'ai un tuto déjà prêt que je vais bientôt mettre en ligne où je vais vous montrer comment vendre vos formations avec Tuto LMS. Donc, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être notifié. Donc, que ce soit Tuto LMS, LearnDash, LearnPress ou n'importe quelle extension que vous êtes en train d'utiliser pour vendre vos formations sur WordPress, vous pouvez créer une formation connectée à un produit gratuit et une fois que vous assignez le produit ici, lorsque la personne va remplir les étapes de ces lead magnets, de ces opt-in, il va recevoir l'accès directement à la formation. Donc, une fois qu'on a l'étape de lead magnet créée, on ne va pas les personnaliser pour le moment, on va continuer par créer les autres étapes. Donc, pour créer la nouvelle étape, on va cliquer sur Add New Step ou celui de Add New Step. En haut ici, c'est la même chose. Donc, vous cliquez sur Add New Step et cette fois-ci, on va créer maintenant une page de vente. D'accord? Donc, après la page de remerciement, après le opt-in, on sait que la personne va recevoir un email. Donc, on ne va pas le rédiger directement vers une page de remerciement, mais plutôt vers une page de vente. Comme je vous l'avais dit, après le opt-in, vous pouvez le rédiger directement vers une page de remerciement. Un thank you page. Et cette page-là, de là-bas maintenant, il va recevoir l'accès à son guide gratuit ou bien l'e-book gratuit ou formation gratuite. Mais après tout, vous allez commencer par les rédiger vers des produits payants via email marketing. Je vais vous montrer le processus direct ici. Donc, après les opt-in, on va directement sélectionner landing qui serait la page de vente. Et vous allez voir ici la liste de plusieurs pages de vente, donc des formations et tout ça genre de choses. Si vous voulez une version, il suffit de cliquer sur la version. Si vous voulez une version, si vous trouvez une qui vous plaît, vous cliquez sur Preview, vous voyez ça. Et comme je vous l'avais dit, ça n'a pas obligatoirement besoin de vous plaire. Vous avez la possibilité de tout personnaliser. Donc, vous cliquez juste sur Import. Vous entrez le nom ici. Par exemple, je vais mettre ici page de vente. Et vous cliquez sur Import Step. Donc, vous allez juste sélectionner ce qui vous plaît. Ça n'a pas besoin de vous plaire comme je suis en train de le répéter. Tout ce qu'il faut, c'est de sélectionner un template parce que vous avez la possibilité de tout personnaliser. L'écriture, tout. Donc, je vais cliquer sur Import sur ceci. Je vais taper page de vente. Vous pouvez les renommer en tout ce que vous voulez. C'est votre manière à vous de l'identifier. Donc, je vais cliquer sur Import Step. L'avantage de la version Pro de Canva qu'on a pris, c'est dans la création des upsells, des downsells. Toutes ces fonctionnalités ne sont pas possibles avec la version gratuite. Donc, on a créé la page de vente. Maintenant, disons qu'on a un upsell ou des downsells. On va cliquer sur Add New Step. Et là, maintenant, on va venir sur Upsell. Upsell, c'est ce que la personne va voir. C'est-à-dire, lorsque la personne achète le produit qu'on a sur la page de vente, on va lui proposer un autre produit qui peut l'intéresser. Ce produit doit être lié, par exemple, au produit premier. Je vais prendre un exemple. Disons que je fais une formation dans laquelle je montre étape par étape comment créer un site WordPress. Donc, c'est une formation de 12 heures de temps où je montre uniquement comment créer n'importe quel type de site avec WordPress. Je montre toutes les possibilités avec WordPress. Maintenant, dans le upsell, je peux maintenant montrer ici comment optimiser, comment
optimiser son site WordPress pour les SEO. Vous allez voir qu'il y a un lien entre les deux formations. Donc, dans les upsells, celui qui cherche à créer un site WordPress peut chercher aussi à la fois comment les référencer sur Google. Donc, c'est par là on peut vendre les upsells. Donc, une fois que vous trouvez un template qui vous plaît, je vais le répéter à nouveau. Ça n'a pas besoin de vous plaire parce que vous avez la possibilité de tout personnaliser. Donc, sélectionnez juste un template et vous cliquez sur Import et vous allez ici mettre upsell. Il y a beaucoup de personnes qui vont vendre, qui vont ajouter plusieurs upsells dans le même tunnel. Ce n'est pas un problème, vous avez la possibilité d'ajouter autant que vous voulez, surtout avec la version pro des 4 forces. Donc, après un upsell, ce n'est pas que vous êtes obligé de les rediriger vers la page de remerciement. Et maintenant, vous allez voir ici que ça dit no product assigned, aucun produit assigné parce qu'il n'y a pas de produit que j'ai connecté à upsell. Mais vous allez voir la fois ici, invalide position. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Donc, on va cliquer ici à nouveau, on va ajouter un nouveau step. On peut ajouter un autre upsell si on veut, mais on va ajouter maintenant downsell, d'accord? Donc, on va ajouter ici un downsell et là, on va sélectionner un template qui nous plaît. D'accord? On peut sélectionner juste ce template-là. Il y a juste un simple template ici. On le sélectionne et on l'importe. Donc, tout comme avant, vous cliquez sur Importer, vous entrez le nom et vous cliquez sur Import Step. Et là, une fois cela aussi est créé, vous allez voir ici aucun produit assigné et à la fois position invalide. Donc, on va créer maintenant par la suite la page de remerciement. Donc, on vient au niveau de Thank you maintenant. Donc, ce ne serait pas truc là, ce ne serait pas une page de paiement, mais plutôt une page de remerciement. Et on va cliquer ici, Thank you. Je suis en train de faire un truc. Vous allez voir que je suis en train de faire d'erreurs, mais je ne le fais pas. Attention, parce que je vais vous montrer en réalité comment est-ce que vous avez la possibilité de tout contrôler. Donc, vous n'êtes pas obligé de suivre exactement étape par étape ce que je suis en train de faire. Je suis en train de vous montrer quelque chose. Donc, patientez, suivez vraiment ce que je suis en train de faire. Vous allez comprendre. Parce que vous allez voir que ça a des dispositions invalides là-bas. Je le fais pas attention et je sais exactement pourquoi je le fais. Donc, suivez exactement ce que je suis en train de vous dire pour que vous puissiez comprendre. Donc, vous allez voir, il y a plusieurs pages de remerciements. Comme je vous l'ai dit, vous avez la possibilité de tout personnaliser. Donc, vous n'êtes pas obligé de sélectionner forcément ce qui vous plaît. Vous cliquez sur une d'entre elles et vous faites import. Donc, vous allez voir, vous allez mettre ici le nom, page de remerciement. Donc, je vais mettre ici remerciement. Et là, je vais faire import step. Et vous allez voir que ça va être importé. Alors, maintenant, vous comprenez la situation. On a importé toutes les étapes, mais vous allez voir ici qu'il y a des produits qui disent, il y a des pages qui disent invalide position invalide. Pourquoi? Parce que vous allez voir que dans la liste des positions, il n'y a pas la page de paiement. Donc, après la page de vente, il n'y a pas la page de paiement. Et pour cela, il faut ajouter la page de paiement. Donc, vous pouvez cliquer sur Add New Step. Vous venez ici au niveau de Checkout. Checkout, c'est la page de paiement et vous avez la possibilité de sélectionner entre plusieurs templates, sélectionnez juste une que vous avez que vous pouvez personnaliser à n'importe quel moment. Donc, pour aller mieux, je vais sélectionner ceci et je vais mettre ici paiement. Alors, une fois que vous faites Import Step, ça va l'importer là-bas et ça va le placer après l'étape de remerciement. Donc, pour ce faire, une fois que c'est fait, on va réarranger cela. Pour le réarranger, vous cliquez ici sur ces 3 traits et vous les glissez après la page de vente. Donc, je vais sélectionner ça comme ceci et je vais le mettre en bas de page de vente. Et là, une fois que je le mets en bas des pages de vente, je vais amener remerciement en bas. Et maintenant, comme vous allez voir ça, automatiquement, lorsqu'il y a maintenant paiement après la page de vente, upsell et downsell qui disait position invalide ont maintenant pris une bonne position. Donc, il y a yes, donc tout est OK ici. Donc, c'est maintenant que ça a pris une bonne position. Et vous allez voir que j'ai expliqué le processus d'une manière où vous allez comprendre parce que je veux que vous voyez que même si vous faites des erreurs, vous avez la possibilité, la flexibilité de tout allier. Donc, par exemple, maintenant, il y a ici un upsell. Vous pouvez cliquer là et cloner ça. Donc, vous cliquez sur cloner et une fois que vous faites cloner, il y aura 2 upsells. Donc, lorsque quelqu'un va refuser d'acheter un upsell, il va être redirigé encore vers un autre upsell. Je vais l'amener ici après le premier upsell. Vous allez voir ici upsell clone. Donc, après le premier upsell, il va être rédigé encore vers un autre upsell avant d'être rédigé sur un autre downsell. Donc, vous avez la possibilité de créer autant que vous voulez. Pour le supprimer, vous cliquez ici sur delete. D'accord? Vous cliquez sur delete. Maintenant, il y a aussi les A/B testing. On va en parler dans quelques instants. Donc, pour le moment, ne vous inquiétez pas. D'accord? Donc, on va parler des A/B testing dans quelques instants. L'important, c'est qu'on a déjà créé toutes les étapes maintenant dans le tunnel de vente. On a le lead magnet, on va offrir un produit gratuitement. On a la page de vente où les gens vont
voir les informations sur le produit qu'on veut vendre. On a la page de paiement où on veut effectuer le paiement. On a les upsells où on va recommander un autre produit, lié au produit numéro 1. On a aussi un downsell où si la personne refuse d'acheter, ça on va les recommander. Et maintenant on a la page de remerciement à la fin. Au total, il va avoir les informations à propos de l'achat et toutes ces genres de choses. Donc en gros, c'est un peu ça. On peut faire du A/B testing avec. Une fois qu'on a créé les étapes, ce qui nous reste maintenant, c'est de créer les produits. D'accord? Le produit qui va être assigné à lead magnet, le produit qui va être assigné à la page de paiement ici, celui de la page de vente, et le produit dans les upsells, aussi le produit dans les downsells. On a 4 produits à créer. Pour créer ces produits, vous venez ici sur produits. Vous allez voir la liste des produits que vous avez ajoutés, vous avez déjà créé. Voici un exemple que j'avais créé pour la préparation de ce tunnel. Pour créer un produit, vous cliquez sur ajouter. Alors, ici, vous allez entrer le nom du produit. Vous allez ici entrer les informations du prix pour le produit, la description courte et tout ça, un truc. Si vous voulez vendre le produit via un tunnel de vente, vous n'avez pas besoin d'ajouter beaucoup de descriptions. C'est pas important parce que la page de vente va s'occuper de tout ça pour vous. Donc, pour créer le premier produit serait le produit de lead magnet. Je vais le considérer comme lead magnet ici. Ou tout simplement, disons que c'est un e-book qui offre les basiques du SEO. Donc, je vais par exemple ici dire les basiques du SEO. C'est ça l'e-book qu'on veut offrir gratuitement. Les basiques du SEO ou peut-être en fait les basiques de WordPress. D'accord? Donc, je vais mettre ici les basiques de WordPress. C'est juste un exemple. Vous allez ici entrer la description du produit, d'accord, la description du lead magnet. C'est pas une obligation quand il s'agit d'un produit pour Internet de vente, d'accord. Donc une fois que cela est fait, vous venez ici au niveau de général. Donc ici c'est très important. Vous allez laisser sur produit simple, vous allez cocher produit virtuel et à la fois téléchargeable. Et maintenant ici vous allez voir ici les fichiers téléchargeables. Vous allez cliquer sur ajouter un fichier et là vous allez cliquer sur choisir un fichier. Si le fichier est déjà importé sur votre site WordPress, vous pouvez cliquer là pour le choisir ou cliquer pour l'importer ou tout simplement, vous allez entrer le lien ici. Peut-être que vous l'avez importé sur Mediafire ou Mega ou Google Drive, cela dépendra de vous. Peut-être que vous l'avez sur les clouds. Vous allez mettre le lien de téléchargement ici ou vous pouvez entrer ici le nom. Par exemple, je vais mettre ici les basiques du SEO. Donc, je vais copier rapidement le titre là. Copier. Et je vais venir là, je vais faire CTRL-V. Et maintenant, ici, je vais cliquer sur choisir un fichier. Et là, je vais venir ici sur tous les médias, téléverser des médias. Si vous ne l'avez pas encore, si vous venez sur téléverser des médias, vous cliquez sur sélectionner des fichiers. Et là, vous allez tomber sur la liste des fichiers. Si vous allez faire, par exemple, ici, je prends un livre là. Et vous allez importer le document PDF que vous voulez donner accès à la personne, que la personne va télécharger en tant que lead magnet. Vous l'importez et vous cliquez sur insérer l'URL du fichier et vous allez voir que ce serait là. Maintenant, vous pouvez définir ici le nombre de téléchargements, l'expiration du téléchargement. Donc, ça ne va jamais expirer. Une fois que la personne a accès, elle peut revenir télécharger à n'importe quel moment. Vous allez mettre ici la description du coût du produit si on a. Donc, n'oubliez pas, on a coché ici virtuel et téléchargeable parce que c'est un fichier téléchargeable. Le tarif, on n'a rien entré parce que c'est les lead magnets. Et ici, il y a l'image du produit. D'accord? Vous allez cliquer sur définir l'image du produit. Je vais sélectionner par exemple ceci. Je vais cliquer sur définir l'image du produit. Et vous allez voir l'image qui va s'afficher là. Et il y a plusieurs catégories ici. Par exemple, ici, si j'entre lead et que je fais ajouter une catégorie, vous allez voir que ça va s'ajouter directement aux catégories. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Et une fois que c'est fait, vous allez juste cliquer sur publier. Et boum, on a le premier produit qui a été créé, le produit de lead magnet, c'est qu'on va offrir gratuitement. Maintenant, il faut créer le deuxième produit. Ce produit-là, c'est le produit principal, c'est-à-dire c'est le produit qu'on va acheter via la page de vente. Donc, je vais cliquer sur ajouter là. À nouveau, il va entrer ici par exemple formation complète WordPress. Formation complète WordPress. C'est juste un exemple que je suis en train de faire pour vous montrer comment cela fonctionne. Cela dépendra du type de produit que vous vendez. Vous pouvez vendre aussi les produits physiques. Formation complète WordPress. Et vous mettez maintenant la description si vous en avez ici. Description. Et là, au niveau du tarif maintenant, le fichier n'a pas besoin d'être téléchargeable, mais c'est virtuel parce qu'il n'y a pas de livraison. D'accord? Donc, vous allez cliquer sur virtuel. Et si vous allez entrer en tarif, comme par exemple maintenant, disons que la formation, son tarif régulier, c'est 497 €. D'accord? Donc, le tarif régulier de la formation, c'est 497 €.
Maintenant, vous voulez les vendre à un prix de 97 euros. Donc, ceci va être le tarif régulier, ceci va être le tarif promo. Si vous ne voulez pas faire ça, vous pouvez entrer directement le 97 euros ici. Mais ça excite mieux quand les gens voient que le prix original est plus élevé, que vous l'avez mis en promo à un prix très bas. Donc, c'est un des trucs que vous pouvez aussi utiliser pour augmenter les taux de conversion. Vous allez sélectionner ici la catégorie. Vous pouvez créer une autre catégorie pour ça si vous voulez. C'est un exemple que je vous avais montré. La description coûte si vous en avez. Ici, au niveau de l'image de produit, vous cliquez sur définir l'image de produit. Et là, vous allez sélectionner l'image de produit. Vous faites définir. Et une fois que cela est fait, vous allez juste à cliquer sur publier. Là, c'est fait. On va maintenant créer le produit du upsell. Pour créer le produit du upsell, vous faites la même chose. Vous pouvez dupliquer les produits existants et modifier les informations, mais je préfère qu'on aille comme ça afin que vous voyez comment commencer à partir de zéro. Donc, ici, on va mettre ici le upsell. Par exemple, ici, je vais mettre SEO. Je vais mettre ici par exemple SEO Ultimate parce que après la formation de WordPress, je vais les apprendre aussi les SEO WordPress. Donc je vais mettre ici WordPress SEO Ultimate. Et là, je vais entrer ici la description. Et le prix de WordPress SEO Ultimate, c'est par exemple 297 euros. Mais que je veux le vendre maintenant à 47 euros. Je vais mettre ici la description coûte s'il y en a. Donc je vais venir là. Je vais sélectionner la catégorie. Je vais cliquer sur définir l'image de produit pour sélectionner l'image pour le produit. Je sélectionne la même image qu'avant. Et là, je vais faire encore publier. Donc, vous voyez, le processus, c'est super simple. C'est juste quelques informations. Oh, j'ai oublié d'activer que c'est un produit virtuel. Je peux revenir le faire comme ceci. Je l'active. Ça compte toujours. Une fois que je l'active, je vais cliquer juste sur mettre à jour. Et ça va être appliqué. Donc, c'est super simple. Et là, je vais cliquer ici sur ajouter. Une fois que je clique sur ajouter à nouveau, je vais mettre ici, par exemple, maintenant, c'est contenu, création de contenu. Donc, c'est par exemple une formation dans laquelle je vais les montrer comment créer du contenu sur WordPress pour attirer du trafic. Et du coup, ils ont déjà maîtrisé les référencements naturels. Ils vont maîtriser aussi comment optimiser le contenu afin qu'ils puissent attirer du trafic gratuitement. Je vais cocher virtuel. Par exemple, ceci aussi, c'est 197 euros, mais qui peuvent l'avoir à 47 euros. Donc là, je vais cocher la catégorie. Je vais cliquer sur définir l'image du produit. Je vais sélectionner la même image qu'auparavant et je vais cliquer sur publier. Et boum, on est prêt. Donc, on a les 4 produits qu'il nous faut. Comme je vous l'avais dit, si je viens ici sur tous les produits, on avait la possibilité de dupliquer les produits et de les personnaliser. D'accord? Vous allez voir ici dupliquer, on pouvait les dupliquer, les personnaliser, mais je ne voulais pas ça. Alors, maintenant, une fois qu'on a les 4 produits créés, on peut venir ici sur 4 flows et par la suite sur flows. Donc, lorsqu'on vient ici, on va voir ici tuto 4 flows, le tunnel de vente qu'on a créé. On va cliquer sur Edit, ici qui veut dire modifier ou éditer, c'est la même chose. On va voir ici la liste des étapes. Donc, il y a les lead magnets, il n'y a pas de produit. Tout ce qu'on a à faire ici, on va cliquer sur éditer. Quand on clique sur éditer, on va venir ici au niveau de... Il y a les designs, on va revenir là plus tard. Donc, vous allez venir ici au niveau de Product et vous allez cliquer là. Et vous allez taper par exemple ce qu'on avait... donc, le produit là, les basiques de WordPress, c'est ça le produit. Je vais cliquer là, je vais cliquer sur Save Setting. Et au niveau des Form Fields, je peux autoriser ceci. Et là, je vais personnaliser le formulaire que les gens vont entrer pour pouvoir avoir accès. Comme par exemple le nom, le prénom, nom de famille et adresse email. Et peut venir ici aussi sur Réglage pour éditer les boutons. On va revenir là plus tard, mais l'important c'est d'assigner les produits. Donc, je vais cliquer ici sur le produit. Je vais sélectionner le produit. Je vais cliquer sur Save Settings. Je vais cliquer ici sur Back. Et vous allez voir que nos produits assigned a déjà quitté là. Donc, il y a des produits assignés. Je vais cliquer aussi sur éditer ici. Là, je vais venir sur le niveau des produits. Je vais cliquer sur Add New Product. Et je vais cliquer ici sur WordPress. Je crois. Formation complète WordPress, c'est ça qu'on avait créé. Pour ça, je vais cliquer sur Add Product. Et une fois que c'est fait, je peux ajouter autre produit. Mais c'est déjà bon. Je peux aussi autoriser ici si je veux que les gens puissent utiliser un code coupon pour ces produits. Pour le moment, je ne veux pas. Donc, je vais cliquer sur Save Settings. Et une fois que c'est fait, je vais cliquer sur Back. Vous allez voir aussi que lui, paiement, le produit assigned a disparu. Donc, je vais faire la même chose ici. Je clique sur Edit, Product, SEO, WordPress SEO Ultimate, la quantité, discount original, le prix original. Donc, ça va être comme au début où je peux aussi changer ici si je veux, ou bien discount percentage, mais je vais laisser ça sur original comme ça déjà marqué là-bas. Save Settings et on vient aussi sur Back. Vous allez voir ici produit assigné à quitter, non assigné à quitter. Je vais cliquer là et Edit à nouveau, Product. Et ici, je vais mettre contenu. Je vais taper contenu comme vous le voyez, contenu WordPress.
Et c'est là, je vais cliquer sur Save Settings. Et là, on va voir maintenant que les produits ont été assignés avec succès. À partir de cet instant, avant même de commencer par modifier les designs et tout ce qu'il y a à faire, on peut déjà tester le tunnel de vente. Et une fois qu'on teste le tunnel de vente, on voit que ça fonctionne bien. Là, maintenant, on peut essayer de passer à l'étape suivante. Donc, je vais venir ici sur Back. Et on va voir la liste de nos tunnels. Je vais cliquer sur View, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Et je vois ici qu'il est marqué que ce produit ne peut pas être acheté. Alors, on voit que quand on vient sur la page d'essai, on voit déjà qu'il y a d'erreurs au niveau de la collection de produits. Ça affiche que ce produit ne peut pas être acheté uniquement parce qu'on n'avait pas défini un prix pour le produit gratuit. Donc, vous venez sur le produit gratuit qu'on a créé là et vous entrez juste 0 ici comme le tarif et vous faites mettre à jour. Et comme ça, maintenant, la page d'essai gratuite, la page là où on offre le produit gratuitement, la page de lead magnet va être prête. Donc, je vais revenir directement sur Cadflows ici. Vous allez voir ici, voici la page de lead magnet. On peut ici entrer nom, prénom, adresse email et on va cliquer ici sur Yes, I want my copy. Et quand on clique sur Yes, I want my copy, on devrait être redirigé vers la deuxième étape. La deuxième étape qui est la page de vente. Donc, on va tomber sur la page de vente. Voici les templates qu'on avait sélectionnés. Je vais vous montrer comment modifier cela après. D'accord? Et une fois que c'est fait, on va cliquer ici, sur par exemple Get Started. Et on va voir ici Buy Now. Un bouton d'essai. Et on va être redirigé vers la troisième étape qui est le paiement. D'accord? Donc, vous allez voir que voici le produit qu'on avait sélectionné, celui de WordPress, la formation complète de WordPress qu'on avait sélectionné, c'est ça qui est là et c'est ça le prix qui est là. Donc, voici les moyens de paiement connectés. PayPal, Stripe va être là si vous êtes connecté Stripe. Une fois que ça est fait, vous allez effectuer le paiement. Une fois que le paiement a été effectué avec succès, vous allez être rédigé vers les upsells et les downsell. Donc, ici, déjà, on peut savoir que maintenant, notre tunnel de vente fonctionne correctement. C'est-à-dire, tous les processus, toutes les étapes à l'intérieur de notre tunnel de vente fonctionnent exactement comme il faut. Donc, on a notre tunnel qui est là. Maintenant, à partir de cet instant, on a la possibilité de modifier beaucoup de choses. Et je vais vous montrer ça. Pour cela, on va cliquer sur Éditer. Avant même d'aller modifier les designs, on a la possibilité d'ajouter d'ajouter des choses extra afin de faciliter le processus. On va venir ici au niveau des pages de paiement. Au niveau des premières pages de paiement, ce qu'on peut faire, c'est de cliquer ici sur Edit. Lorsqu'on clique sur Edit, on a la possibilité ici d'ajouter de Order Bump. Maintenant, au niveau de Order Bump, c'est quoi? L'Order Bump, c'est l'offre qui va s'afficher comme par exemple une petite icône à cocher sur la page de paiement. Donc, par exemple, maintenant, en tant qu'Order Bump, je vais cliquer ici, par exemple, je vais faire ici 200 templates. D'accord? 200 templates modernes. La personne est en train d'acheter une formation WordPress, mais je peux lui vendre par exemple maintenant 200 templates modernes de WordPress qui peut importer sur son site. Donc, je vais cliquer sur Add Order Bump. Ici, là, je vais cliquer là sur Activer. Et lui aussi, il faut assigner un produit pour ça. Je vais cliquer sur Éditer si je vais changer les informations à propos de ça. Donc, il n'y a pas de produit ici. Je peux directement aller créer un autre produit pour ça. Pour cela, je vais venir ici au niveau de produit. Je vais cliquer sur Ajouter. Je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Et je vais, par exemple, ici, mettre 200 templates. D'accord? C'est juste un exemple que je suis en train de faire. Et je vais le vendre, par exemple, à 27 €. Je vais le vendre à 27 €. Ou je vais vendre à 10. Je vais le vendre à son prix régulier, c'est 47 €, mais il peut l'acheter à 27 €. Et là, je vais définir l'image de produit ici rapidement, comme on l'avait fait. Je vais définir l'image de produit. Je vais sélectionner catégorie si je veux et je vais cliquer sur publier. Maintenant, si je reviens ici et que je recharge cette page, j'aurai la possibilité maintenant de sélectionner le produit que je viens de créer. Je vais cliquer là, sélectionner le produit 200. Si je tape 200, il devrait le trouver, ça va venir 200 templates. Et là, vous allez voir ici le prix. Je vais cliquer sur Save Settings. Et vous allez voir maintenant, je peux revenir au niveau des designs. Donc, quand je clique sur le niveau des designs, c'est là, on va maintenant designer la manière dont ça va s'afficher là-bas. Ne vous inquiétez pas, je vais venir dans la personnalisation du design étape par étape. Donc, l'important, c'est de faire en sorte que notre tunnel de vente fonctionne correctement. Donc, une fois que cela est fait, si je reviens ici maintenant et que je vais au niveau de Flows et que je clique sur Afficher, d'accord, je vais cliquer sur View dans un nouvel onglet qui veut dire s'afficher. Il y a ici les lead magnets. J'entre encore l'information, je vais cliquer sur Yes, I want my copy. On peut tout modifier, ne vous inquiétez pas. Donc, on va continuer dans la nouvelle étape.
Et ici, il y a la page de vente. Donc, je vais effectuer par exemple ici Just Buy Now. On peut tout personnaliser comme je suis en train de vous le dire. On va tomber sur la page de paiement. Et sur la page de paiement, maintenant là, il n'y a pas simplement la formation complète WordPress, mais il y a aussi un order bump, le one-time offer qu'on avait programmé, on avait créé là-bas où la personne peut ajouter. Donc, quand la personne coche ici, automatiquement, vous allez voir que le prix va être mis à jour. Et lorsque le prix est mis à jour, la personne peut effectuer le paiement de tout. Et il va recevoir l'accès à la formation WordPress et aussi à template. Et quand la personne décoche, ça se met à jour automatiquement. Donc, on a créé toutes les étapes, on a créé les produits et tout ce qui va avec. Pour designer les étapes de notre tunnel de vente, on va suivre le même processus qu'avant. En première position, on va cliquer sur éditer ici. Et quand on clique sur éditer, ça va afficher la liste des étapes. Donc, on va aller par ordre comme ceci. Maintenant, pour éditer chaque partie, il faut cliquer sur le View et l'ouvrir dans un nouvel onglet. Vous allez avoir le design dans un nouvel onglet. Et maintenant, on va cliquer sur Edit ici. Vous allez tomber sur cette page. C'est de cliquer ici sur Confirm. Vous allez cliquer sur Enable Custom Form. Lorsque vous cliquez là, vous allez voir ici les trucs demandés. Donc, si je clique ici par exemple, vous allez voir que c'est sur 50. Moi, je ne veux pas ça. D'accord? Je ne veux pas que ça demande nom de famille qui est last name. Donc, je vais cliquer ici. Et une fois que je clique là, ça va rester simplement first name et last name. Maintenant, quand je viens ici, vous allez voir que prénom et nom ont pris 2 cases. C'est-à-dire, il y a prénom, il y a nom. D'accord? Et il y a email. Donc, il y a prénom qui a pris 50%, nom qui a pris 50%. Pour que ça soit maintenant 100%, du coup, l'autre, la partie de nom n'est plus là. Je vais cliquer ici sur first name. Je vais cliquer sur l'icône qui est là. Et je vais cliquer ici sur 100%. Maintenant, je peux remplacer ceci par exemple par prénom pour les traduire en français facilement. Et là, si je veux que ce soit obligatoire, je vais cocher ceci. Je veux que ce soit obligatoire, donc je vais le cocher. Et là, je vais cliquer là pour le fermer. Et au niveau d'adresse email aussi, si je veux, je vais changer ça. Donc, je peux changer ça en adresse email pour que ça soit affiché là-bas et que ça ne soit pas traduit. Une fois que c'est fait, cliquez sur Save Settings. Et puis, venez au niveau de Settings. Maintenant, ici, vous allez voir le bouton, il dit Yes, I want my free copy. Vous allez voir ici que c'est ça le bouton qui est là, qui veut dire simplement oui, je veux ma copie. Je vais dire oui, je vais le remplacer par exemple oui, je veux ma copie. Donc c'est juste un exemple, vous pouvez mettre n'importe quel bouton ici pour ceci, n'importe quel texte ici pour ceci. On peut personnaliser le style après l'écriture, mais le texte qui est là, vous avez la possibilité de mettre ce que vous voulez. Donc une fois que c'est fait, vous allez cliquer ici sur Save Settings. D'accord, oui, je veux ma copie. Il y a ici général. Vous allez voir ici le slug. Le slug, c'est ça qui est là. Ça, lead magnet, ici en haut, c'est ça qui est là. Si vous voulez, vous pouvez les changer en n'importe quoi, comme par exemple grid gratuit ou quoi, ça dépend de vous. Il y a ici le shortcode. Le shortcode qui est ici, c'est si vous voulez par exemple maintenant copier ceci et aller créer une page spécifique quelque part et intégrer ça en tant que code course. Intégrer le formulaire en tant que code course, c'est ça ici. Et les custom scripts, c'est si vous voulez par exemple installer un script d'analytique uniquement pour cette page et tout ça, une chose, c'est si vous allez l'implémenter. Donc une fois que cela est fait, vous avez ici, je veux ma copie et tout ça, c'est fait. On peut revenir sur Design et on va cliquer sur Edit Design et l'ouvrir dans un nouvel onglet. Donc voici l'ancien design et vous allez voir ici, du coup, on avait sélectionné Elementor comme notre constructeur de page. Ça va charger la page, de lead magnet automatiquement sur Elementor. Donc, avec la puissance d'Elementor, on a la possibilité de tout personnaliser, ajouter de nouvelles images, changer les textes et tout ce qu'il y a à faire. Donc, je vais cliquer là pour le fermer. Et là, comme vous le voyez ici, par exemple, ici, je vais mettre ici, par exemple, ebook. Je vais mettre ici, je vais changer ici. Vous allez voir que je peux tout changer. Donc, je mets ici, par exemple, ebook gratuit. Et là, vous allez voir que ça a changé le titre. Je peux venir ici au niveau des styles. Je vais cliquer là. Par exemple, je vais sélectionner une écriture en code sens. Vous voyez que l'écriture a changé. Maintenant, je peux mettre ici à 40 si je veux. Ou par exemple 35. Ou par exemple 25. Et là, au niveau de graisse, je vais mettre ça sur 900. Et vous allez voir ici, par exemple, ici, je vais mettre le titre là. Je vais changer, par exemple, comprendre les basiques de WordPress. C'est juste un exemple. Je suis en train de vous montrer que vous pouvez tout personnaliser. Comment on fait un business.
Vous voyez, donc par exemple, je peux venir au niveau des styles ici à nouveau. Je vais cliquer là, je vais sélectionner l'écriture que je veux. Cette vidéo n'est pas dédiée à Elementor. La vidéo qui est dédiée à Elementor se trouve dans la description de la vidéo. Je vais vous le mettre aussi dans les cartes d'en haut. Comme ça, vous allez découvrir étape par étape comment utiliser Elementor. Donc Elementor, c'est un plugin hyper génial qui offre beaucoup de personnalisation. Je vais le mettre ici comme ça. Je vais venir au niveau de graisse. Je vais le mettre sur 900. Je vais venir au niveau de transformation. Je vais le mettre sur capitaliser. Et là, je vais augmenter la taille comme ceci. Et vous allez voir ici, donc, par exemple, c'est ça le test. On a la possibilité de tout changer. Par exemple, si je clique ici, je peux venir au niveau des styles. Et vous allez voir ici les couleurs d'arrière-plan. Je peux cliquer là et les changer en dégradé. Donc, je vais prendre par exemple ici la couleur. Là, je vais prendre ceci, comme ça. Et là, je vais prendre une deuxième couleur qui est ceci. Comme ceci un peu. Et vous voyez, donc j'ai changé la couleur d'arrière-plan, je peux changer l'angle et tout ça. Cela dépend de moi et de ma maîtrise d'Elementor. Donc, vous avez la possibilité de tout personnaliser les listes. Et même le formulaire qui est ici, il suffit juste de cliquer là. Alors, si vous cliquez là, vous allez voir ici qu'il y a le bouton et il y a les informations. Donc, on vient ici au niveau de Form Field. Quand vous venez ici au niveau de Général, vous allez voir ici la couleur primaire. Si vous voulez, vous allez changer la typographie et les écritures. Vous pouvez cliquer là. Et puis, vous allez sélectionner ici un code sens. Quand vous cliquez, quand vous tapez par exemple un code sens, ce qui est en train d'utiliser, vous allez voir que les écritures là aussi vont être changées en un code sens. Je vais mettre ici 18. Vous allez voir que ça va augmenter leur taille directement. Je peux mettre ici la graisse de 500. Ça va augmenter leur graisse et ainsi de suite. Et là, au niveau des input form field, ce sont les formulaires là. Je peux augmenter par exemple ici la bordure à 2. Vous allez voir que ça s'augmente. Je peux changer la couleur de la bordure en noir comme ceci. Vous allez voir que ça devient noir. Je peux rendre la couleur ici ronde comme ceci. Ou comme ceci. Donc, j'ai la possibilité de tout personnaliser. Et quand je viens ici au niveau des boutons, vous allez voir que j'ai la possibilité de créer un arrière-plan pour le bouton. Par exemple, je vais créer un arrière-plan dégradé en sélectionnant cette couleur-là. D'abord, je vais faire comme ceci. Là. Et là, je vais sélectionner la deuxième couleur comme ceci. Ça. Et là, je vais venir ici au niveau de la bordure des couleurs. Je vais faire ici, par exemple, 60. Et je peux mettre ajouter d'ombre ici. Donc, vous avez la possibilité de tout personnaliser en fonction de ce que vous voulez, comme vous voulez. Et une fois que c'est fait, vous cliquez juste sur mettre à jour. Et là, si vous faites mettre à jour, donc maintenant là, vous allez avoir accès à toutes ces choses ici. Vous allez avoir une page de capture qui sera personnalisée. Donc, on a quitté de ceci à ceci. Vous allez avoir une page de capture personnalisée qui est uniquement faite à vous. Avec Elementor, vous allez rendre la page responsive et faire toutes les personnalisations que vous voulez. Vous pouvez l'enlever, intégrer, changer les positions et tout ce qu'il y a à faire. Encore comme je vous l'ai dit, si vous voulez découvrir étape par étape comment créer un site web, comment utiliser Elementor, le tuto complet sur Elementor et Elementor Pro, vous allez voir le lien dans la description de la vidéo et vous allez maîtriser exactement ici comment utiliser les éléments, les conteneurs de pages et tout ça pour pouvoir avoir une page créée avec Elementor, une page très jolie et bien personnalisée. Donc en gros c'est un peu ça. Alors on va maintenant aller designer la prochaine étape à l'intérieur de notre tunnel de vente. Alors, on revient ici encore sur CADFlows au niveau des flows si on veut modifier les étapes. Donc, pour modifier les étapes, on va cliquer ici sur View. On va l'ouvrir dans un nouvel onglet où vous appliquez sur Commande ou Contrôle sur votre ordinateur et ça va l'ouvrir directement dans un nouvel onglet. Donc, voici la page de vente, les templates qu'on avait sélectionnés. On peut tous le personnaliser. D'accord? On peut tous les personnaliser. Et là, une fois que c'est fait, on va venir ici au niveau des éditer. Lorsqu'on fait éditer, on va voir ici ce qu'on peut personnaliser en termes de design. Donc, je vais venir ici au niveau de setting. Donc, vous allez voir ici le step slog. Il y a page de vente 2. Vous pouvez changer ça de page de vente à ce que vous voulez. Le slog là, c'est ça ici, comme vous le voyez. Vous pouvez les changer en ce que vous voulez. Il y a le shortcode ici, le code court en fait. Et il y a aussi les custom scripts où vous allez ajouter par exemple de code en JavaScript pour du Google Analytics, Facebook, uniquement pour cette page. Donc, on peut revenir sur Back ici et par la suite, on vient ici. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est de modifier le design. Donc, on va regarder ici ce qu'on a ouvert là. On va cliquer sur Edit, qui veut dire éditer. Et on va cliquer sur Edit Design et ça va l'ouvrir aussi dans un nouvel onglet. Donc, on a un ancien exemple ici.
et on va voir le nouveau ici à côté et vous allez voir que ça va charger directement dans Elementor. Si c'est que vous avez sélectionné Divi comme constructeur de page ou Beaver Builder ou je ne sais pas trop en fonction de ce qui est compatible avec Alphos, c'est ça qui va s'ouvrir automatiquement. Donc ça va l'ouvrir dans Elementor et on aura la possibilité de personnaliser tout ce qui est ici, le texte, les boutons, on aura la possibilité d'enlever les images et tout ce qu'il nous faut afin de pouvoir créer un tunnel de vente personnalisé, une page de vente personnalisée. Donc Elementor va charger et quand vous le voyez ici, tout ce qui est là, ce sont des éléments, des sessions et tout ce genre de choses, des containers. Donc là par exemple, si je viens ici, la première chose que je vais faire, c'est de changer l'arrière-plan. Je vais cliquer là. C'est très important si vous êtes en train de faire un design, de faire en sorte que votre design ait une concordance. Donc, qu'il y ait un lien entre vos designs. Donc, je vais sélectionner par exemple ici l'arrière-plan que j'avais sélectionné avant. Et je vais sélectionner deuxième là. Et je vais sélectionner la même couleur comme ce que j'avais fait là-bas afin de pouvoir rendre ça unique. Comme ceci. Et là, vous allez voir que ça a pris ça comme ça. Maintenant, il y a ici le pourcentage, l'emplacement. Je peux faire comme ceci pour augmenter. Ou je peux faire comme ceci pour que ça vienne en haut. Et là, je vais faire au niveau de l'angle. Pour tourner ça. Et je peux aussi faire radial. Si je veux. Au lieu que ce soit linéaire. Donc, j'ai la possibilité de tout modifier comme ceci. Cela dépend de comment je le veux, vous voyez. Donc, j'ai la possibilité de tout changer. Je vais faire par exemple comme ceci. Et là, je vais enlever ce logo. Il suffit juste de cliquer là. Je vais faire comme ceci. Je vais faire effacer. Ça va partir. Et là, je vais faire ici formation. Je vais mettre ici par exemple formation WordPress. Formation WordPress. Et là, je vais mettre ici le test. Vous allez voir ici 12 heures de formation pratique. C'est juste une raison que je suis en train de faire pour maîtriser WordPress. Elementor vous donne tellement de possibilités, surtout que c'est du glisser, déposer. Ça vous donne tellement de possibilités. 12 heures de formation WordPress. Je vais venir ici au niveau des tests. Je vais cliquer là. Je vais le changer par exemple en cette couleur là. Je vais le changer en blanc et je vais augmenter l'opacité comme ceci. Je n'aime pas l'écriture du tout. Je vais cliquer là. Je vais par exemple changer ça encore en code sans l'écriture que j'avais utilisée avant. Vous voyez ça? Et là, je vais venir ici au niveau de gras. Je vais le mettre sur 900 pour que ce soit bien gras. Et je vais venir ici au niveau de la taille. Je vais augmenter ça comme ça pour que ce soit la ligne. Si l'espace entre ne suffit pas, je vais augmenter par ici. Et là, je peux changer ceci. Par exemple, maintenant, je vais venir là. Je vais cliquer ici sur blanc. Je vais augmenter ça. J'ai la possibilité de tout modifier, les boutons, les images. Donc, maintenant, si par exemple, maintenant, il y a un bouton ici, je mets ici un bouton. Disons que, bon, ici, maintenant, là, je vais ajouter une vidéo. Au lieu d'une image, je peux cliquer ici comme ceci. Je vais faire effacer. Par exemple, disons que j'ai une vidéo de vente que j'ai fait. Je vais venir ici au niveau de vidéo. Je peux les glisser là directement. D'accord? Je glisse la vidéo ici et vous allez voir que j'ai la possibilité de sélectionner ça depuis YouTube ou directement n'importe où. Si la vidéo est sur YouTube, je vais les mettre ici. Vous pouvez aussi installer des lecteurs de vidéos si vous voulez. Je n'ai pas encore de tuto dessus, mais si vous en voulez, vous pouvez me le dire en commentaire. Il y a des lecteurs de vidéos qui sont faits spécifiquement pour les pages de vente d'informations comme ça. Donc, vous avez la possibilité de venir au niveau de style, de pouvoir améliorer la bordure et tout ce qui va avec. Donc, vous pouvez activer une superposition d'images qui les gens vont voir comme thumbnail, comme image de mise en avant qu'ils puissent cliquer sur jouer la vidéo si vous voulez. Donc, ça a plusieurs possibilités. Et les boutons aussi, tout ce qui est là, vous pouvez le modifier en fonction de ça. À chaque fois que vous effectuez des changements, il faut cliquer sur mettre à jour en bas ici afin de sauvegarder les changements. Donc, vous avez la possibilité de tout modifier. Maintenant, disons que ces boutons, maintenant, vous voulez que ça amène vers une étape. D'accord? Vous voulez que ça amène sur l'étape de paiement. Si vous voulez que ça amène sur l'étape de paiement, ici au niveau des liens, vous allez voir, il y a quelque part déjà en bas ici, sur la page de vente là. Vous allez cliquer là. Et quand vous cliquez, vous allez voir le bouton de Buy Now là. Ça ramène directement vers une étape. Donc, on peut toujours revenir en arrière à l'intérieur pour que vous compreniez. Le bouton Buy Now qui est là-bas là, a déjà l'étape. Donc, si vous voulez ajouter le lien, si vous voulez que le lien de paiement là soit à partir des boutons ici directement, vous allez venir ici au niveau de paiement, vous allez faire View. Et quand vous faites View, vous allez tomber sur ces liens. D'accord? Donc, vous pouvez copier les liens de paiement. Et là, vous allez mettre ça ici directement. D'accord? Vous allez mettre le lien ici directement. Et puis, comme ça, vous allez faire truc là. Ou bien, vous pouvez juste taper ici Step.
qui veut dire étape, et vous allez voir ici qu'il y a lead magnet, il y a les pages là, il y a page de vente et page de paiement. Donc, s'il y a step ici aussi, vous allez voir ça, ou bien vous pouvez juste taper paiement ici dans les liens. Et vous allez voir la page de paiement. Quand vous cliquez, ça va coller les liens directement. Donc, vous n'aurez pas besoin d'aller en arrière pour copier les liens. Donc, vous allez utiliser du glisser-déposer pour tout personnaliser. Si vous avez pris Elementor Pro, vous avez plusieurs possibilités ici en ce qui concerne les styles et les possibilités que vous pouvez importer afin de créer une page de vente plus professionnelle. Donc, ça vous donne énormément de possibilités. Donc, comme vous le voyez ici, vous avez la possibilité de tout personnaliser. Et vous allez voir ici le Buy Now qui est là, ça va ramener directement vers la page de paiement. Donc, c'est très important de comprendre que c'est l'offre qui est là. Maintenant, si vous venez ici et que vous venez dans la liste, comme ceci, vous êtes en train de défiler en bas, vous pouvez voir ici qu'il y a WooCommerce et tout ce genre de trucs, mais vous allez voir ici qu'il y a quelque part où ils ont dit Next Step Button. Si vous ne voulez pas aller copier les liens et que vous voulez traquer le trafic, tout ce que vous avez à faire là, au lieu de glisser simplement un bouton là, au lieu de glisser un bouton simple, vous allez juste glisser le Next Step Button. Le Next Step Button, ça indique étape suivante. Donc, quand vous allez mettre le lien, quand vous allez mettre le test ici, lorsque la personne va cliquer, ça va l'amener vers l'étape suivante. Donc, vous pouvez faire le design du bouton. Disons par exemple maintenant que je mets ça ici au milieu, ou bien que je mets ça comme ceci. Je mets la bordure de 10. Je mets ici la couleur d'arrière-plan. La couleur d'arrière-plan comme ceci. Non, je mets la couleur de test en blanc. Je clique ici, je mets la couleur d'arrière-plan en statique comme ceci. Comme ça. Et là, je viens ici au niveau du contenu. Je vais augmenter la taille du titre à 25. Je vais venir ici au niveau de la grille. Je vais mettre 700. Et je vais, au niveau du contenu, je change ici, rejoindre. Maintenant, c'est juste une raison que je suis en train de faire. Donc, le bouton que j'ai mis là, j'ai choisi Next Step Button. Quand quelqu'un va cliquer dessus, ça va l'amener directement vers l'étape suivante. Donc, il va cliquer sur Mettre à jour pour sauvegarder. Donc, on est passé de ceci à ceci. C'est juste un exemple rapidement. Je vous ai montré que vous avez la possibilité de tout personnaliser, genre tout. Donc, maintenant, si je viens ici, si je ressors cette page-là, ça va devenir directement ce qu'on vient de faire maintenant sur WordPress. Ce qu'on a fait, on a mis à jour les vidéos. Et si je clique ici, comme j'avais déjà mis que c'est étape suivante là, ça va rédiger directement vers la page de paiement. Donc, c'est comme ça que vous allez personnaliser étape par étape la page de vente en utilisant Elementor. Encore une fois, regardez la vidéo complète sur Elementor et Elementor Pro que j'ai mis dans la description de la vidéo pour comprendre exactement ce que c'est que Elementor et comment ça fonctionne. Donc, une fois que cela est fait, vous allez maintenant on va passer à l'étape suivante où on va personnaliser la page de paiement. La page de paiement, tout comme les autres pages, tout comme les autres étapes dans notre tunnel de vente, peut être personnalisée et designée avec Elementor. Donc, tout comme avant aussi, on va l'ouvrir dans un nouvel onglet comme ceci. Et là, on va par la suite venir ici au niveau de éditer, puisqu'il faut qu'on puisse changer un peu les formes. On veut vendre une formation, un produit digital. On n'a pas besoin de tout ça. D'accord, on n'a pas besoin de nom d'entreprise, de nom d'adresse et tout ça, un truc qu'on n'en a pas du tout besoin. Bon, il y a des moyens de paiement comme par exemple PayPal qui vont nécessiter, qui vont obliger ça, mais ce n'est pas une obligation. Je vais vous montrer comment les personnaliser. D'accord? Donc, je vais venir ici et en première position, ce que je vais venir faire, c'est au niveau des form fill. Au niveau des form fill, là, vous allez voir ici qu'il y a ici, qu'il y a la possibilité d'activer ici l'utilisation des codes coupons. Je vais les laisser ou je vais les désactiver ou je vais les laisser et je vais désactiver ici formulaire additionnel où la personne peut ajouter où la personne peut maintenant autoriser s'il veut ajouter des notes de comment je vais désactiver ça. Maintenant, il y a ici, ils ont dit de permettre modification des trucs de commande. Alors, maintenant, ici, au niveau des billing fields, c'est ça qui est là. Ce sont les informations de billing qui sont là. Vous voyez? Du coup, on a déjà désactivé ici Enable Shipping to Different Address. Ce qui vous a autorisé la livraison vers une autre adresse. Parce que l'adresse de facturation peut ne pas être l'adresse de livraison. Si vous activez ça, la personne aura la possibilité de sélectionner l'adresse de livraison et l'adresse de facturation. Nous, on veut la même chose. Donc, par exemple, ici, le nom d'entreprise, on n'a pas besoin de ça. On va juste cliquer sur pays, on a besoin de ça. Et cliquer sur adresse, appartement, ville, tout ça. Je vais le cocher et je vais laisser ici
prénom, nom de famille, numéro de téléphone et adresse email. Donc, je vais venir ici au niveau de, je vais mettre adresse email là, je vais mettre ici le numéro de téléphone et je vais mettre ici pays. Maintenant, quand je clique ici, on va voir que c'est 50%. Donc, ça veut dire que ça a pris 50% comme ceci. Je viens ici au niveau de nom aussi. Je viens ici au niveau de nom, on voit que c'est 50%, donc c'est bon. Maintenant, au niveau de numéro de téléphone, on voit que c'est 100%. Et adresse email aussi est 100%. Et pays est 100%. Donc, je vais rendre ce téléphone là aussi 50%. Et je vais rendre l'adresse email aussi 50%. Et maintenant, je vais laisser le pays à 100%. Je vais faire Save Settings. Si je fais ça et que je viens ici, je recherche la page, vous allez voir que toutes les formulaires vont disparaître et ça va rester uniquement nom, prénom, phone, la partie de téléphone et l'email. Maintenant, la manière dont c'est comme ça, c'est parce que je suis connecté en tant qu'administrateur et que j'ai mon adresse email là. C'est ça qui fait que ça affiche ceci uniquement. Si je prends ceci, le lien là, je le copie, je viens là, je viens dans le mode incognito, genre dans un navigateur privé, comme ceci. Je fais entrer. Vous allez voir qu'il y aura l'adresse email ici qui est là. Donc là, je vais fermer ceci, je vais revenir derrière. Je vais prendre au niveau de l'adresse email. Je peux toujours le laisser à 50%, je peux le laisser à 100%. Ou je vais prendre le phone aussi, le laisser à 100%. Et je prends aussi l'adresse email, je les laisse à 100%. Et comme ça, ils vont s'aligner parfaitement en dessous l'un de l'autre. Du coup, il n'y a pas beaucoup de formulaires. Ça va être facile à éditer. Donc, je vais faire Save Settings. Et si je viens ici et que je vais recharger la page en effaçant les cookies, vous allez voir ici qu'il y a tout le formulaire, le nom, prénom et la connexion. Donc, il y a ici la commande et l'order bump, le truc qui est ici. Donc, je vais venir derrière maintenant. Sur la page de paiement, c'est là-bas, il y a l'order bump. Avant d'aller modifier ça, on va maintenant essayer de personnaliser les boutons ou les textes qui sont en anglais qui sont affichés directement par CatFox. Pour cela, je vais venir ici au niveau de... Je vais venir là. Par exemple, vous allez voir que ça a déjà changé ça. Nom, prénom. C'est parce que cette information vient directement de WooCommerce et WooCommerce est traduit en français. Le numéro de téléphone n'est pas traduit en français. Donc, je peux venir ici au niveau de phone. Et au lieu que ce soit phone là, je peux remplacer le truc de phone là par autre chose. Et n'oubliez pas, si c'est required, si c'est obligatoire, vous allez cocher ici qui est required. D'accord? Donc là, je vais laisser ça. Je vais venir ici au niveau de Order Bump d'abord. Le Order Bump, je vais pouvoir les designer. Je vais cliquer sur éditer. Et quand je clique sur éditer, je sélectionne ça. Vous allez voir que lui aussi va afficher son propre truc ici. Et je vais cliquer sur design. Donc quand je clique sur design, il y a plusieurs styles. Je vais prendre style 1. Il y a style 1 ici. Yes, I will make it. Yes, I want it. Qui veut dire oui, je le veux. Il y a style 2. Il y a style 3. Il y a style 4. Et il y a style 5. Vous voyez? Donc, maintenant, ce que je peux faire, c'est quoi? J'ai la possibilité de changer ici. Comme par exemple ici, je veux que ce soit 50%, je veux que ce soit 100% la largeur. Après la commande, je vais le mettre. Est-ce que je vais le mettre après la commande ou avant la commande ou après le paiement, après les moyens de paiement et tout ça. Donc, je vais le mettre ici après la commande. La couleur du texte ici, je peux le changer comme ceci. Vous voyez, here is a great offer. Voici une offre exceptionnelle. Vous allez voir que je peux changer la couleur. Il y a ici aussi la description. Si le produit a une description, vous pouvez changer ça là. Il y a ici les checkbox ici là. Le texte qui est là, yes, I will make it. Je peux changer ça. Vous allez voir que je l'ai mis en noir. Et aussi les background color. Je peux changer l'arrière-plan de ce texte là si je veux. Donc, je vais cliquer ici pour restaurer ça. Et je peux mettre ici une bordure comme ceci si je veux pour cela. Donc, j'ai la possibilité de tout modifier jusqu'à les transformer en bouton si je veux. Et il y a la possibilité de tout modifier ces gens et tout ça. Maintenant, je peux cliquer là pour ajouter une flèche et qu'il y ait une flèche qui va s'animer comme ça pour dire qui veut ça. Donc, je vais venir au niveau de contenu. Maintenant, vous allez voir que c'est checkbox. Je peux le changer ici en bouton qui veut dire ajouter, mais je vais le laisser en checkbox. Et ici, il y a par exemple le bouton où j'ai dit oui, je le veux là. Je peux le changer là où c'est dit yes, it's a great offer. Oui, je peux le changer comme ça. Oui, je le veux. Et maintenant, je vais dire voici en offre exceptionnelle. Voici en offre exceptionnelle. Donc, il y a les prix ici, il y a l'image de produit. Vous avez la possibilité de changer l'image de produit ici et vous avez la possibilité de changer la position là, en haut, comme ça, en bas ou à droite.
Donc, vous pouvez aussi afficher ça ou désactiver ça sur mobile. Vous pouvez par exemple maintenant diminuer la taille du produit comme ceci. Vous allez voir que vous avez la possibilité d'ajouter la taille de l'image du produit comme vous désirez. Vous avez la possibilité ici d'ajouter quelque chose avant le prix. L'important, c'est de garder ce coup-là pour que ça puisse afficher le prix du truc. Donc, vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez, y compris même lien, texte et tout ça. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur Save Settings. Maintenant, il y a ici Conditions. Les conditions là, c'est si vous voulez maintenant que l'offre là, ceci s'affiche à une telle condition, à une telle condition. Donc, si par exemple j'active ça et que je viens ici, vous allez voir la possibilité. Je peux sélectionner par exemple pour dire, bon, si c'est tel produit, si par exemple maintenant, on arrive à sélectionner ceci uniquement si par exemple vous vendez plusieurs produits et que vous voulez sélectionner en fonction du produit ou bien en fonction du pays ou bien en fonction du montant total et tout ça, il y a une chose. Ceci sont des automatisations. Par exemple ici, si je dis par exemple le billing country là, d'afficher ça uniquement, c'est par exemple, j'ai dit d'afficher ça uniquement si c'est Bénin ou je peux taper ça directement pour faciliter la tâche. Je vais faire France par exemple. Je vais dire bon, d'afficher ça uniquement si le pays de facturation est ceci. D'accord? Donc si je fais maintenant add condition, je vais ajouter autre condition. Je peux toujours changer ça en fait. Je peux afficher plusieurs conditions et je vais faire saving. Je vais faire save settings et puis je vais sauvegarder les conditions. Je vais venir ici. Donc je peux le montrer ici en fait si je veux que ce soit signé, c'est-à-dire si je coche ceci, lorsque la personne vient sur la page de paiement, automatiquement, si ce serait coché, la personne n'aura pas besoin de le cocher lui-même, d'accord? Donc, je peux ici autoriser ceci si je veux que la personne ajoute plusieurs quantités. Donc, je veux une seule quantité, donc je vais les désactiver. Je vais faire Save Settings. Et puis, je vais revenir ici. Revenir là. Donc, j'ai déjà fait le design de cela. Je vais venir ici au niveau des designs à nouveau. Maintenant, pour la page de paiement. Mais avant de faire le design, du coup, on a sauvegardé les trucs. Je vais cliquer sur Save Settings ici. Et je vais recharger ça. Vous allez voir que les textes qu'on a changés en français, tout ça, ça va changer ici aussi, directement. D'accord? Donc, vous allez voir que ceci aussi a été changé. Et tout ça, un truc qu'on avait changé là-bas aussi va être changé. Et une fois que cela est fait, on peut maintenant cliquer sur Edit Design qui veut dire modifier les designs. Et ça va l'ouvrir dans un nouvel onglet maintenant où on peut personnaliser les designs on peut personnaliser tous les designs de la page de paiement. Donc, tout comme l'autre aussi, on va les personnaliser avec Elementor. Donc, Elementor nous offre la possibilité de tout faire. On a déjà enlevé les formulaires qu'on veut. Et tout ce qu'il y a à faire maintenant, c'est juste de personnaliser les designs. Donc, ça va s'ouvrir sur Elementor comme ceci. Et vous allez voir ici qu'on peut tout changer. On peut cliquer là. Par exemple, si je clique ici, là, et que je viens ici, je peux cliquer sur One Column. Si je veux que ce soit une seule colonne, ou je vais cliquer ici sur Modern Checkout pour que ça s'affiche comme ceci. Si je veux que ce soit ici, par exemple, Two Column, ou si je veux que ce soit ici, Two Step. Maintenant, toutes ces fonctionnalités que vous êtes en train de voir, par exemple, Two Step, Two Column et tout ça, c'est uniquement disponible avec Checkout Pro. Donc, c'est très important de l'avoir. Multiple Step, vous allez voir ici les informations et par la suite paiement. Donc, par exemple, disons que je ne veux pas que ce soit comme ceci. Je ne veux pas que ce soit comme ceci. Je peux par exemple maintenant, vous allez voir, je peux tout changer ici. Les informations qui sont ici à propos de ce que la personne va avoir, les avis et tout ça pour le rendre plus professionnel. Mais je ne veux pas que ce soit comme ça. Je veux que ce soit comme ceci. Je vais plus et je vais faire ajouter comme ceci. Et là, je vais venir ici comme ceci au milieu de ça. Ou je peux les supprimer toujours. Je peux faire par exemple maintenant effacer. Et je vais faire aussi effacer ici. Et vous allez voir, ça va ici, ceci seul. Et là, je vais défiler vers le bas. Et je vais voir ici, checkout form. Je vais les glisser. Je vais les déposer là. Et maintenant, ça me donne la possibilité d'avoir ça en pleine largeur comme ça. Et j'ai la possibilité de sélectionner une seule colonne comme ceci. Ou comme ceci. Two step. 2 étapes, donc la personne va mettre d'abord les informations de livraison et par la suite il va cliquer ici. J'aurai la possibilité de tout modifier, par exemple au niveau de two step, get your free copy now, ceci qui est en haut, shipping ici, l'adresse, je vais tout changer. Avec les facturations, je peux tout changer en français. Of your order, ici je vais tout changer aussi. Les boutons aussi, for special offer, click here. Donc vous allez voir, je peux tout changer, les options de produits. Si je veux, je peux les changer à nouveau ici, mais du coup, on a déjà sélectionné le produit à acheter, donc c'est le produit là qui va être assigné automatiquement. Par exemple, ici, multi-step, aussi, plusieurs étapes. Vous allez voir, lorsque la personne va entrer les informations, elle va cliquer sur Continue to Payment.
la personne va être rédigée vers la partie où il va effectuer son paiement maintenant. Donc, en gros, c'est un peu ça. Il y a plusieurs possibilités. Il suffit juste de faire le design comme vous le désirez et vous cliquez sur mettre à jour. Et votre page de paiement sera personnalisée en termes de couleur, d'écriture et tout ça comme vous le désirez. Le tuto sur Elementor vous montre exactement comment faire toutes les personnalisations avec les éléments. Et comme ça, vous allez comprendre étape par étape comment vous allez designer votre tunnel de vente. Donc, le design de votre tunnel de vente dépend de vous-même, de comment est-ce que vous le maîtrisez, de ce que vous savez faire de votre compétence en termes de design, de votre respiration ou de ce que vous voulez vendre. Donc, en gros, c'est un peu ça. Une fois qu'on a fini le design de la page de paiement, on peut maintenant passer à l'étape suivante où on va designer le upsell. Les upsells où on vend notre produit après que la personne a effectué le paiement pour le produit principal ou qu'il a refusé d'effectuer le paiement pour le produit principal. Voilà, donc en gros c'est un peu ça. Une fois que cela est fait, on peut maintenant fermer ceci et fermer ceci. Et là on revient ici et on va continuer avec le upsell. Pour designer la page upsell, on va cliquer sur View pour l'ouvrir dans un nouvel onglet. Donc, voici comment ça s'affiche, voici le produit ici. La personne peut changer la quantité. On peut limiter la quantité aussi que la personne peut prendre si on veut. Donc, on va cliquer sur Yes, add this to my order, voir comment ça fonctionne. Donc, comme vous êtes en train de le voir, ça dit qu'aucune commande n'existe pas. Pourquoi? Parce que, en fait, si tu n'as pas effectué la commande pour le premier produit, tu ne peux pas acheter ceci. C'est ça l'objectif, c'est comme ça fonctionne les upsells, d'accord? Donc, je vais venir ici et là, je vais faire... Donc, comme j'ai déjà vu comment ça s'affiche, je vais l'ouvrir encore dans un nouvel onglet et je vais cliquer sur Edit. Donc, quand je viens sur Éditer, je vais voir aussi les modifications qu'il y a à faire. Je peux désélectionner ceci pour permettre à ce que la personne ait le choix d'acheter ou pas. C'est mieux comme ça. Et ici, la quantité, je vais les laisser sur 1. Il n'y a pas de truc, il n'y a pas de prix, il n'y a pas de discount, il n'y a pas de réduction comme ceci. Parce qu'on a déjà fait les réductions sur le produit là-bas, comme on l'avait dit. Maintenant, si vous voulez aussi, vous pouvez faire des réductions ici. Comme par exemple ici, vous pouvez faire réduction de 10%. Et vous allez voir que ici encore, ça va faire des réductions spécifiques où ça va afficher le prix original de 497 ou $42. Et maintenant, ils peuvent l'acheter à $42. Donc, ça dépend de vous. Si vous voulez, vous allez faire la réduction sur WordPress là-bas directement. Si vous voulez, vous allez faire la réduction ici. Moi, je préfère faire la réduction là-bas parce qu'il y aura d'autres personnes qui ne vont pas tomber sur le tunnel, mais plutôt sur la page de paiement directement générée par votre thème. Donc, en gros, comme ça va être un peu bizarre de voir que le prix est différent là-bas et n'est pas être différent ici. Et différent ici aussi. Donc, c'est comme ça. Je vais sauvegarder ça. Je vais venir ici au niveau des settings. Alors, vous allez voir ici, il y a upsell. Maintenant, il y a upsell et puis il y a processing others. Genre, les tests qui sont ici, là aussi, on a la possibilité de les modifier. Pour cela, je vais venir ici, par exemple, la commande est en train d'être prise en compte. Du ajouter avec succès, si le produit a été ajouté avec succès, quand vous cliquez ici, vous allez voir, oups, paiement échoué, c'est ça qui est paiement fait ici. Puis jouer, while we process your paiement. Patiente quand nous sommes en train de procéder votre paiement. Les redirections, donc les codes courts ici, si vous voulez créer la page spécifiquement et mettre les liens, c'est ça. Donc, je crois que c'est mieux de les laisser comme ça parce qu'ils sont déjà ajoutés sur la page. Je viens sur Design, je clique sur Éditer Design, ça va l'ouvrir dans un nouvel onglet. Donc, voici comment ça se présente maintenant. Vous allez voir que ça suit le processus où on a déjà le checkout ici et il va le finish bientôt. Donc, je viens là et ça va l'ouvrir dans Elementor comme avant aussi. Donc, vous allez voir ici que on a là les informations, le processus là, ça va s'afficher directement comme un texte ici. Donc, il y a card flows, order fill, first name. Vous allez voir ici, dear le nom, genre dear le nom, quelque chose comme par exemple dear, your order is complete. Le code là, ça permet de pouvoir cibler dear, donc si par exemple c'est John, ça va dire dear John. Ça va détecter le nom que vous avez utilisé sur la page de paiement là pour dire dear John. Votre commande n'est pas encore terminée, donc il y a ici une possibilité. Donc vous pouvez changer ici les textes aussi en anglais, en français, mais ne changez pas les textes qui sont à l'intérieur du code court. Je vais les séparer pour que vous le voyez comme ceci. Il ne faut pas changer les textes qui sont à l'intérieur du code court, il faut changer uniquement les textes qui sont ici. Et ici, vous allez voir le nom. Vous pouvez cliquer là pour ajuster le titre. Voici les prix au lieu de 80, vous le vendez à 47. Comme vous le voyez, la description qu'on avait entrée là-bas, comme vous le voyez ici, la quantité. Et ici, il y a le bouton Yes, add this to my order. Vous pouvez cliquer là, modifier les trucs là. Voici le test. Accept offer.
ou reject offer. Voici reject offer là. Vous pouvez tout modifier en fait. Si la personne veut ou pas, no I want, no I don't. Donc accept offer et puis il y aura la possibilité de tout modifier. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur mettre à jour. Donc maintenant la page va être mise à jour et vous pouvez passer à l'étape suivante. Donc sans trop tarder, on va passer à l'étape suivante. On va designer aussi les downsell de la même manière. Genre, vous allez le faire de la même manière que les upsells aussi. Pour designer les danseurs, vous venez ici et vous cliquez là pour View. Je n'ai pas sélectionné un template pour cela, pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je vais cliquer sur Éditer ici, sur les danseurs. Je vais venir ici au niveau des produits. Vous allez voir sur l'information beaucoup de produits. Je vais venir au niveau des settings. Vous allez pouvoir changer ça ici. Vous allez changer les textes ici, comme par exemple en cours de possession et tout ça. Il y a un truc là, si vous voulez changer ça directement pour que ce soit en français. Et là, vous allez voir ici les conditions si la personne dit next, si la personne dit yes, ça va être rédigé vers l'étape suivante. Si la personne dit no, ça va être aussi rédigé vers l'étape suivante. Et il y a aussi les codes courts, comme par exemple accepter l'offre, refuser l'offre et tout ça un truc. Donc maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais venir là et je vais venir ici aussi à nouveau au niveau de flows. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser les deux onglets ouverts parce que cette fois-ci, on va aller étape par étape nous-mêmes. On va mettre ici l'offre. D'accord? On va mettre la quantité, les titres et tout ça pour que vous puissiez voir exactement comment ça fonctionne. Je vais cliquer sur éditer et je vais venir au niveau des downsell. Je vais cliquer sur éditer encore. Et là, je vais cliquer sur Edit Design et ça va l'ouvrir dans un nouvel onglet. Donc, on a ceci où on peut copier les codes courts et on a la fois ici où on va modifier avec Elementor. Donc, ça va l'ouvrir dans un nouvel onglet comme ceci. Donc, on peut commencer par ajouter un conteneur et je vais cliquer là, je vais sélectionner un conteneur qui vient en bas comme ça. Encore une fois, suivez la vidéo sur Elementor pour comprendre exactement comment fonctionne Elementor. Donc, une fois que c'est fait, je vais cliquer là, je vais ajouter un peu d'espace ici, de marge intérieure. Et là, je vais cliquer là. Je vais faire ajouter un autre conteneur à l'intérieur. Je vais cliquer là. Je vais faire ajouter comme ceci, comme ça. Comme ça, il peut y avoir plus de flexibilité de contrôle. Et là, je vais venir ici. Je vais ajouter ici. Je vais commencer par ajouter les informations. Donc, si par exemple maintenant je fais, vous allez comprendre ce que je suis en train de faire maintenant dans quelques instants. Si par exemple maintenant je viens ici, je mets ici les tests. Une offre supplémentaire pour vous. Un exemple, hein, une offre supplémentaire. Comme ça, et que je le mets au centre, je viens là, je le mets là en gras. Je vais cliquer là pour sélectionner ici l'écriture que j'aime. Je vais faire 50. Juste un exemple. Et que je fais ça, je viens ici, je clique là en haut, je clique là, je viens là, je change l'arrière-plan. Je prends la couleur principale qui est ceci, je le mets là. Et je prends la deuxième couleur qui est ceci et je le mets là. Et je sélectionne les tests, je le mets en blanc. Là maintenant, une fois que j'ai ajouté cela, maintenant je peux commencer par ajouter la partie où je vais ajouter les titres du produit ou les tests si je veux. Donc je vais par exemple maintenant copier ceci. Si je reviens ici et que je cherche maintenant code court dans la liste des éléments, je vais faire code court ici en bas, vous le voyez. Maintenant si je fais CTRL V et je fais appliquer, ça va recharger la page comme ceci. Et vous allez voir que la page, le titre en fait, la création de contenu WordPress est là. Donc je peux déjà venir ici au niveau de avancer ou je peux cliquer directement là pour augmenter la taille des textes et tout ce genre de choses. Donc je peux déjà tout modifier ici comme cela. Et ici je veux la description du produit, je peux l'ajouter description court. Maintenant je vais ajouter l'image, je vais juste copier ici aussi comme cela. Et je vais revenir ici. Je vais faire encore un autre code court. Je vais ajouter un autre code court. Voilà. Vous allez voir que le processus comme ça prend plus de temps. Donc, il y a l'image qui est là. Vous pouvez cliquer sur appliquer. Vous pouvez aussi appliquer autant de réglages que vous voulez sur lui aussi. Et maintenant, il y a le prix qui est ici. Comme vous le voyez, pro.price, copier. Et vous allez aussi venir ici. Encore un autre code court. Donc, avec un template, ça va plus vite. Vous n'avez pas besoin de maîtriser comment personnaliser les tests et tout ça pour les codes courts. Comme vous le voyez ici, je dois personnaliser tout ceci. Étape par étape avec CSS si je veux que ce soit comme je veux. Donc, vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Quand vous sélectionnez un template, vous avez la possibilité de vous modifier. Mais je voulais aussi vous montrer comment commencer à partir de zéro. Donc, quand vous voyez le prix du produit, vous cliquez sur appliquer. Et là, quand vous revenez ici maintenant, il faut ajouter les boutons où la personne va dire j'accepte ou je refuse. Copier. Je copie le lien que je viens ici, je prends un bouton. Donc, je vais prendre un bouton ici.
comme ceci. Je l'amène en bas. Et là, je vais mettre le lien ici. Donc, si la personne clique sur ces liens-là, ça va l'envoyer. La personne, c'est par exemple, oui, je le veux. La personne, ça va l'envoyer vers l'étape suivante. Oui, je le veux. Par exemple, je fais oui, je le veux. Je mets ça comme ceci. Je vais mettre à jour comme un essai. Et puis, je vais venir ici. Je vais recharger la page. Vous allez voir que le design bizarre que j'ai fait là-bas va s'afficher ici maintenant. Donc, si la personne dit oui, je le veux, vous voyez ce que ça fait. Ça va directement continuer vers l'étape suivante. Ça va commencer par procéder l'offre. Donc, si je peux aussi ajouter un autre bouton à nouveau maintenant pour dire non, je ne veux pas ici. Et je vais dire non. Par exemple, je vais juste faire non. Et puis, je viens ici en arrière et je copie le lien de Decline Offer, copier. Je viens ici dans le lien pour le bouton, je mets ça là. Et je fais mettre à jour. Et je reviens ici, je recharge la page. Du coup, il n'y a pas de commande. C'est pour ça, ça a du mal en fait à accepter ça. Or, si tu n'as pas de commande, si tu n'as pas commandé l'offre principale, tu ne peux pas retrouver l'offre, les danseurs. Donc, je vais cliquer ici sur non et vous allez voir qu'ils vont me rediriger directement vers la page de remerciements si la première commande a été effectuée avec succès. Donc, en gros, c'est comme ça. Maintenant, si vous ne voulez pas aller avec les codes courts, pour pouvoir avoir le contrôle total sur les personnalisations avec du CSS, vous pouvez aussi le faire directement avec les éléments d'Elementor que CatFlows va ajouter ici en bas. D'accord? Donc, en première position, vous allez cliquer ici comme ça. Par exemple, ici, c'est le titre du produit. Si vous voulez, vous le glissez là. Vous allez avoir le contrôle dessus comme ceci. Vous pouvez les entrer. Vous pouvez faire comme ceci. Je vais par exemple sélectionner un code sens ici. Un code sens. Je vais faire 10 ou je vais faire ici 50. Comme vous le voyez, c'est grand. Je peux changer la couleur ici en blanc. Vous aurez là les titres du produit là. Vous pouvez tout modifier en fait comme vous le voulez facilement. Vous n'aurez plus de contrôle. Vous n'aurez pas de contrôle comme avec du CSS, mais vous pouvez tout modifier. Et il y a ici la quantité, le prix, l'image comme ça, comme vous le voyez, l'image du produit, la variation ou bien le prix ici si vous voulez. Voici le prix qui est là. Vous pouvez le centrer. Vous pouvez tout changer. Donc, la manière dont vous allez créer la page de downsell va dépendre de votre créativité et vous allez voir ici maintenant le bouton de oui ou non. D'accord? Donc, si vous voulez que ce soit en lien ou en bouton, par exemple, si je fais ici en bouton, il y a oui, je veux l'offre et non. D'accord? Il y a accept offer et reject offer. Donc, il y a deux possibilités là. Si je veux, je vais mettre ici un lien. D'accord? Donc, si par exemple, je prends ici, je sélectionne oui, accept offer. Je vais venir au niveau des styles, je vais les designer comme je veux. Maintenant, là, disons que je veux aussi que le nom soit un bouton. Je vais juste prendre ici non. D'accord? Et maintenant, cette fois-ci, au lieu que ce soit accept offer, ce serait reject offer. Et puis maintenant, ce bouton va rédiger vers la page de remerciement. Et ceci va rédiger vers le paiement pour l'order bump ici. Ou si je veux que ce soit si je veux juste que ce soit un simple test, je vais glisser ceci, je vais déposer. Et le bouton là, le test qui est ici, je vais le mettre reject offer. Je vais mettre ici, par exemple, non, je ne veux pas. Juste pour tester, non. Je vais mettre à jour ça ici en bas. Et si je mets à jour que je viens ici sur downsell et que je recharge la page, vous verrez qu'on a maintenant ça encore exactement comme les mêmes choses avec le truc. Mais maintenant, on a pu contrôler rapidement le design. Donc, par exemple, ici, si je fais je veux, ça va faire procéder. Si je ne veux pas, je clique en bas, ça va faire truc là. Donc, vous avez la possibilité de tout personnaliser en termes de design. Tout comme vous le désirez, en fait, cela dépendra de votre créativité et de votre manière de gérer les choses. Donc, une fois que vous finissez de designer la page de downsell, vous pouvez maintenant revenir en arrière pour designer la page de remerciement. On va continuer avec le design en designant la page de remerciement et maintenant on va passer à l'étape suivante. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser les A/B testing et aussi comment booster en fait, comment optimiser les taux de vente sur votre tunnel de vente en fonction avec les analyses de données. Pour designer la page de remerciement, comme tous les autres, on va cliquer sur éditer ici, devant le remerciement, la page de remerciement qu'on avait créée. Et on vient ici sur setting, on a la possibilité de changer ici. Si on veut ajouter des formulaires, par exemple ici, la manière, la somme des commandes totales et tout c'est un truc. Les détails de la commande, on va les laisser là. Ici aussi, par exemple, ici, on va mettre, par exemple, il y a le texte qui est Thank you, your order has been received. Votre commande a été reçue. On peut, par exemple, maintenant rédiger après une commande vers un lien spécifique si on veut.
Donc, on va le laisser là. On ne va pas rédiger. Donc, il y a ici le code court si on veut afficher ça, si on veut créer une page spécifique pour ça et l'afficher ailleurs. Donc, voilà, je vais venir sur le nouveau design, je vais cliquer sur Edit Design et puis ça va s'ouvrir dans un nouvel onglet. Donc, dans un nouvel onglet, on a la possibilité maintenant de modifier avec Elementor comment s'affiche la page de remerciements, les tests, les couleurs, tout ce qu'il y a à faire, ajouter des nouvelles éléments, créer de nouvelles sessions et tout ce qu'il y a à faire. Donc, avec Elementor, on a le contrôle total sur la manière dont la page de remerciements aussi s'affiche comme tous les autres. Donc, comme vous le voyez ici, ceci, c'est code court là. C'est quelque chose qui vient directement de CatFlows. Maintenant, vous allez le voir ici aussi, Order Details from. Donc, le formulaire qui montre les détails de la commande. Je vais cliquer ici. Vous allez voir ici, Your order has been saved, qui en anglais, vous pouvez les changer en français ou en votre langue préférée. Les textes qui sont ici, vous pouvez aussi les changer. Et là, si vous voulez, vous allez mettre ici les liens vers votre réseau social, comme par exemple page Facebook ou Slack et tout ça, il y a un truc. Donc, comme vous le voyez, tout a été fait avec succès. C'est l'offre gratuite là ici. Donc, vous allez voir ici que la personne peut télécharger autant de fois qu'il veut. Et lorsqu'il va cliquer ici, il va pouvoir le télécharger. Il y a aussi l'expiration ici et tout ça. Donc, en gros, c'est un peu ça. Et lorsqu'il avait fait le truc, on pourrait aussi déjà automatiser le processus pour recevoir le fichier PDF via email. Mais le truc, c'est que s'il clique ici maintenant, et puis encore plus, il peut le télécharger aussi gratuitement. Donc, notre objectif, c'est d'offrir quelque chose gratuitement, de pouvoir avoir accès à tout. Et c'est un truc que la personne n'a pas besoin de passer une commande ou d'effectuer des opérations. Il doit toujours accès à ce qu'il a reçu gratuitement. Mais quand même, ça nous permet à nous de pouvoir faire la promotion de nos offres. Donc, en gros, c'est un peu ça. Donc, on peut automatiser le processus pour qu'il reçoive ça par email. Ou par ici, on va mettre un lien. Ou par ici, ou sur la page de remerciement, on va mettre un bouton qui va lancer les téléchargements directement depuis WordPress. Voici le produit. Et si il clique ici, par exemple, ici, les bases de WordPress, il va télécharger automatiquement le fichier qu'il avait reçu. Donc, le processus est super simple. Et le fait qui fait que j'avais défini le truc là-bas, c'est que si tu cliques ici, tu vas voir que ça va ouvrir le produit. Prenez le temps pour personnaliser la page de remerciement. Et une fois que c'est fait, vous allez juste à cliquer sur mettre à jour et votre page de remerciement serait prêt aussi, bien designé. Donc, une fois que vous avez fini le design de toutes les pages, d'accord, vous avez designé toutes les étapes de votre tunnel de vente, vous pouvez passer à l'étape suivante qui serait le test AB, l'AB testing. Maintenant, avec la version gratuite, vous n'avez pas cette possibilité-là. Donc, il faut la version pro pour avoir toutes ces possibilités. Pour tester pour faire le AB testing, vous venez ici au niveau des lead magnets et vous cliquez sur AB testing. Alors, quand vous cliquez sur AB testing, vous allez cliquer sur Reload. Vous allez voir automatiquement que le lead magnet là a été cloné. D'accord, vous allez voir ici qu'il y a split test en haut et il y a le lead magnet qui a été cloné. Donc, il y a l'autre contrôlé, il y a première variation. Donc, et ce que vous pouvez faire maintenant là, tout comme l'autre lead magnet aussi, c'est de cliquer ici. Quand vous cliquez sur éditer, vous pouvez tout changer. Vous pouvez créer un autre produit pour ceci. Vous pouvez créer les formulaires différents pour ceci. Vous pouvez créer un design différent pour ceci et tout ça. Offrir autre chose complètement différent. Quand vous allez finir les configurations là, vous allez cliquer ici sur Start Split Test. CatFlows va commencer par s'occuper de la manière dont il va afficher les choses là. Occupé de la manière dont va s'afficher aux gens. Et donc, en fonction de ce qui convertit bien, vous allez voir ça dans les statistiques. Et une fois que vous voyez comment il convertit, si vous voyez que c'est ceci qui convertit mieux que ceci, vous allez cliquer ici sur les trois traits et vous allez cliquer sur Declare as winner, définir comme le gagnant. Et quand vous cliquez sur définir comme le gagnant, vous faites OK. Vous allez voir que c'est lui qui va être pris maintenant comme principal. Donc, c'est lui qui va marquer comme contrôlé et vous avez la possibilité de supprimer ceci. Vous pouvez aussi dupliquer lui aussi encore en tant que variation si vous voulez. Donc, en gros, c'est un peu ça. Maintenant, même chose pour les pages de vente. Vous pouvez cliquer ici, A/B testing. Même chose aussi pour tous les processus qui sont là. Vous pouvez faire les A/B testing, vous pouvez tous dupliquer, personnaliser afin que vous puissiez avoir la possibilité, avec que vous puissiez savoir vraiment ce qui convertit le mieux et tout c'est un truc. Venez ici au niveau de Canvas. Voici ici, vous allez voir les étapes qu'on a créées dans le tunnel de vente. On a directement le upsell où si tu acceptes ou tu rejettes, tu vas tomber ici. D'accord? Donc, il y a plusieurs possibilités. Par exemple, maintenant tu acceptes, tu vas voir qu'il y a une code qui vient ici. Et si tu refuses, tu vas aller là-bas. Pour que ça aille mieux, on va venir ici au niveau des lead magnets. Voici ce qui est là. Donc, lui ici, la page de vente. Donc, après ceci, on pourrait mettre une page de remerciement, mais on a mis directement une page de vente. Après, lui, il y a la page de paiement. Et après ça, il y a upsell. Maintenant, vous allez voir que le upsell a plusieurs liens. Si tu rejettes le upsell, d'accord, tu es redirigé vers ceci. Mais si tu acceptes le upsell, tu es redirigé directement vers ceci. Donc, ce que moi, je veux, si on clique ici maintenant, ça va l'ouvrir dans un nouvel onglet. On peut venir ici au niveau de Setting, au niveau de réglage comme ceci, au niveau de Setting.
et on va gérer les redirections. Par exemple, si on dit par exemple yes, même après avoir accepté, ça va les rediriger vers le downsell. Et si la personne dit no, ça va rediriger aussi toujours vers le downsell. Et si je fais Save Settings et que je viens ici et que je recharge cette page, ça va s'afficher à nouveau et vous allez voir maintenant que la personne accepte ou rejette. Il va voir ceci, d'accord? Il va voir les downsell, c'est-à-dire que si par exemple maintenant la personne vient ici et qu'après il trouve les upsells, ne veut pas là, lorsqu'il va rejeter, il va être rédigé ici. Lorsqu'il va accepter, il va finir le paiement pour ça, va être rédigé ici aussi. Et ici aussi, même chose, qu'il accepte ou qu'il rejette, il va être rédigé vers la page de remerciement. Donc, c'est comme ça fonctionne. Ils ont rendu ceci très facile à comprendre. Donc, vous pouvez modifier ça ou bouger ça pour que vous puissiez avoir la possibilité de comprendre ça plus facilement comme vous le voulez. Ou vous pouvez les allier comme ceci en haut. Donc, comme ça va vous permettre de pouvoir comprendre mieux la situation ou comment ça fonctionne. Donc, en gros, c'est un peu ça. Et vous allez voir la fin ici et tous les états. Vous avez le contrôle total ici. Et vous pouvez venir ici au niveau des analytics. Au niveau des analytics, c'est là vous allez voir. Par exemple, quand vous venez ici au niveau des lead magnets, vous allez voir que maintenant le lead magnet, il y a deux. Il y a le lead magnet original et le clone qui est en A/B testing. Et c'est là où vous allez pouvoir voir ce qui convertit le mieux, les taux de conversion, les visites et tout ça, un truc. C'est là où vous allez comprendre ça. C'est pas ici, vous allez comprendre. Paille de paiement aussi, vous allez voir le nombre de paiements et tout ça, genre de choses. Donc, en fonction de comment, c'est très important d'avoir de A/B testing ici partout. Et en fonction de comment les choses performent, vous avez la possibilité de définir ce qui est le gagnant afin que vous puissiez augmenter vraiment le taux de conversion. C'est très important de comprendre ceci. Le truc des tunnels en vente, vous pouvez les changer ici si vous voulez. Les analytiques, vous pouvez les changer. Si vous autorisez ceci, maintenant que vous faites Save Settings, tout le processus du tunnel, tout le processus en fait dans le tunnel de vente. Sur la page d'accueil, je vais au niveau de Flows. Et si je fais comme ceci, je clique dans un nouvel onglet, ça va l'ouvrir là-bas. Donc tout ce qui va être ici va être test, les produits, la page de vente. Clique par exemple maintenant sur rejoindre maintenant le bouton qu'on avait ajouté, le bouton de l'étape suivante. Donc comme quand je clique ici sur paiement, vous allez voir que ça va afficher directement sur un pop-up de PayPal. C'est un peu ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Pour désactiver le mot test ici, il suffit de cliquer là. Quand vous cliquez là, vous allez être rédigé sur la partie où vous l'avez activé. Vous cliquez là et vous faites Save Setting et puis c'est tout. Donc, en gros, c'est un peu ça. Maintenant, si vous finissez les réglages faits dans le Flows, vous venez sur le niveau du Store Checkout. Le Store Checkout, c'est quoi? Le Store Checkout, c'est le formulaire qui va effacer complètement le formulaire standard de vous commerce sur votre site internet. Ici, ce Store Checkout va nous permettre de personnaliser ceci pour que les checkouts soient différents et la page de remerciement aussi soit différente de ce que les thèmes donnent. Donc, on peut cliquer ici comme ça. Et lorsqu'on l'autorise, c'est ceci là, c'est ce checkout qui va s'afficher sur la boutique que la personne vient de chez, que la personne vient du tunnel de vente ou pas. Ici au niveau des canvas, vous allez voir ici, c'est aussi comme avant. Analytique, vous allez voir ici les conversions et tout ça. Et vous allez venir au niveau de settings si vous voulez changer quelque chose à propos de slog, genre le lien, la manière dont ça s'affiche et tout ça. Et au niveau de settings, c'est les configurations de Carrefour en général où vous avez la possibilité de sélectionner si vous voulez utiliser Spectra, Divi ou Beaver Builder. Moi, je sélectionne Elementor. Store Checkout ici. Si vous ne voulez plus ça, paiement link, c'est là où vous allez changer les choses où vous allez mettre, par exemple, au lieu que ce soit step, vous allez mettre étape ou des trucs comme ça dépend. Les paiements link, c'est ça. C'est-à-dire, si on vient ici au niveau de paiement, vous allez voir que ça va être step et par la suite paiement. Donc, ici, vous pouvez les changer. Au lieu que ce soit step, ça va être autre chose. Ça dépend. Ici, vous pouvez cliquer là et activer ici le tracking avec Facebook afin de suivre si vous faites de la publicité Facebook. Ici, Google Analytics. Avec le Google Analytics 4, vous allez mettre le code ici et vous allez pouvoir avoir le contrôle sur les trafics et tout ça sur Google Analytics. Google Adresse autocomplète avec l'API de Google Maps. Si la personne est en train d'entrer d'adresse là-bas, ça va se compléter automatiquement. Et du coup, on n'a pas ça pour un produit virtuel, donc c'est pas important. User Role Manager, je n'avais parlé pour dire si vous avez des gens, éditeurs, contributeurs connectés à votre site internet, vous pouvez définir si la personne va, si ces gens-là vont avoir accès à ou pas. Et ici, c'est les templates encore si vous voulez commencer à zéro. Donc, en gros, c'est un peu ça. Une fois que vous avez votre tunnel de vente, voilà comment vous allez avoir les pages de vente. Vous finissez au niveau de Flows. Maintenant, si vous venez sur Flow, vous avez ceci. Vous avez la possibilité de cliquer là pour voir dans un nouvel onglet les slogs et tout ça vont être mettre à jour. Donc, si vous partagez ces liens avec quelqu'un pour donner votre e-book gratuit, maintenant, lorsque la personne va recevoir l'e-book gratuit, il sera aussi rédigé directement vers votre offre. Et si vous voulez, vous pouvez aussi partager, vous pouvez cliquer ici sur View ou bien vous cliquez sur Éditer. Alors, quand vous cliquez sur Éditer, au lieu maintenant de partager directement des lead magnets, vous pouvez cliquer sur View pour la page de vente.
et vous pouvez aussi mettre le lien de la page de vente quelque part où vous voulez et la personne va voir accès uniquement à la page de vente. Donc, vous avez la possibilité de tout faire en fonction de ce que vous voulez. Ici de suite, vous pouvez aussi partager directement la page de checkout, la page de upsell, downsell et tout ça. Juste qu'il faut comprendre que sans le paiement du premier produit, les upsells et les downsells ne sont pas des choses que vous pouvez faire. Donc, vous avez la possibilité de faire du A/B testing pour tous et puis c'est comme ça. Donc, en gros, j'espère que vous avez compris le processus. C'est super simple et facile à comprendre. Eh bien, félicitations, vous avez pu créer votre tunnel de vente. Vous avez découvert étape par étape comment créer un tunnel de vente avec WordPress. Si vous avez des questions, n'hésitez pas du tout à les poser en commentaire parce que je sais qu'il y aura beaucoup de questions et peut-être qu'il y a des parties que vous n'avez pas compris ou que je n'ai pas mentionné. Dites-les en commentaire et je serai là pour vous répondre. Et si vous avez besoin d'engager un constructeur de tunnel de vente, je vais mettre le lien vers mon agence où nous allons nous occuper de la construction de votre tunnel de vente. Surtout, likez la vidéo, abonnez-vous et partagez avec des amis qui en ont besoin, qui veulent savoir comment créer les tunnels de vente avec WordPress. Sans trop tarder, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de suivre la vidéo sur Elementor afin de comprendre exactement comment fonctionne Elementor, comment vous pouvez l'utiliser pour créer n'importe quoi. C'était Jean-Baptiste, on se retrouve à la prochaine. Ciao.